Eh bien, salut Manu, salut tout le monde. Si je peux y répondre avec plaisir. Alors si vraiment tu as bossé sur ça, moi j'ai plein d'interrogations à débattre. On en parlera. Alors je serai avec Hardisk en vocal, donc j'aurai peut-être pas le temps de tout lire, mais dès qu'on sera off du vocal, si t'es encore là, je serai hyper content d'échanger avec toi. Let's go. On va s'ambiancer, danser all night long. Je t'emmène avec moi faire la party. On va s'ambiancer, danser all night long. All night long. All night long. Allez, on s'ambiance les amis. All night long. All night long. Eh bébé, t'as pas un numéro? Ok alors, donne-moi ton numéro. Comme ça après ensuite j'aurai ton numéro. Et après j'appelle ton numéro. Pip 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 pip, c'est le bruit du téléphone quand j'appuie sur les touches pour faire ton numéro. Allô, c'est qui? C'est moi, et tu sais quoi? Je t'emmène avec moi faire la party. On va s'ambiancer, danser all night long. Je t'emmène avec moi faire la party. On va s'ambiancer, danser all night long. 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 C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les musiciens. J'étais derrière les amis. Ne vous inquiétez pas, j'étais là, pas de panique. Oh merde, j'ai une réverb, comment ça va? Salut tout le monde. À moins que, salut Mera, salut tout le monde. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Incroyable, entrée en matière. Joyeux Noël à tous, bien sûr. Regardez-moi ce petit sapin ici. Ouh, il est tout piquant. Aïe, aïe, aïe. J'étais caché derrière le sapin, bien sûr. Ça fait plaisir. Salut Lucas. Oh les belles boules. Oh les belles boules. Comment ça va les amis? Est-ce que ça va bien? On s'était quitté hier soir et on se retrouve ce soir pour un concept un petit peu nouveau qu'on va tenter avec Hardisk et Defend Intelligence. Alors directement Defend Intelligence est absent je crois, donc ce sera uniquement avec Hardisk. Donc on sera en vocal sur Discord. Et le but du jeu entre guillemets c'est de se partager comment dirais-je, se partager des actus, des petites discussions et débattre. Alors oui, pour répondre à votre question, il y aura normalement beaucoup moins de gourdes d'eau versées sur ma tête. À moins que vous fassiez péter le champagne, bien sûr. Salut Trium. Salut Lucas, et sapanoël.png est downloadé, bien sûr. Alors 27 novembre, Alex. By the way, je ne serai peut-être pas là tout du long, mais je vais au moins essayer de repasser vers la fin. Alex, dis-moi vite fait avant de partir et avant que je passe en vocal avec Hardisk, dis-moi tout de suite qu'est-ce que tu fais dans l'équipe, etc. En fait, moi je sais pas quel sujet Hardisk va apporter. Et je sais pas non plus s'il va kiffer le sujet que j'ai apporté, mais moi cette discussion sur la nouvelle DA de Cyprien sur 301 vues qui personnellement m'a déçu. Merci beaucoup Perrine, let's go. La bouteille d'eau. Merci beaucoup Perrine. Moi la DA m'a un peu déçu, mais pour des raisons très factuelles, hein, c'est pas que seulement du goût. Et je voulais avoir votre avis et puis je voulais étendre la discussion sur en général les talk shows sur Twitch qui arrivent de plus en plus. Et moi je suis plutôt dans le débat les choses un peu faites maison versus les choses sur des gros plateaux aseptisés et le juste milieu de tout ça. Voilà,
ce sera un peu la discussion que j'ai proposée à Harddisk ce soir. On va rester en vocal, voilà. Oh. On va rester en vocal, voilà, une petite heure comme ça. Et après, on discutera ensemble si vous êtes encore là au bout d'une heure, si ça vous va. C'est à partir de combien de sel la bouteille d'eau? J'ai arrêté la bouteille d'eau. Je fais la bouteille d'eau que dans le setup des autres. Allez, let's go. Chanson qui sort de nulle part, bien sûr. C'est que le champagne, voilà. Alors, est-ce que déjà ce petit concept vous plaît dans l'idée de débattre sur des sujets actu, tech, Twitch et tout? Salut Drami. Merci beaucoup Pixeliez. Merci beaucoup. Let's go. Merci pour tes 5 mois. Merci beaucoup. Disons que je supervise avec d'autres les projets de Cyprien en interne dans la reprise de 38. Putain mais Alex c'est trop intéressant. En plus ça fait longtemps que t'es sur la chaîne donc c'est trop cool. Donc t'es plutôt chef de projet, un truc comme ça tu vois. C'est ça qu'on peut dire? Chef de projet, un truc comme ça. Et ben tu vas avoir mon avis qui n'est sûrement pas un avis on va dire à prendre en compte, mais c'est mon avis. C'est mon ressenti en tout cas et je voulais le partager avec Harddisk qui s'y connaît un petit peu en audiovisuel et tout ça. Mais c'est trop cool que tu sois là du coup Alex, ça va être cool. Ouais, le plateau de popcorn était plus nice après la multiprise. Ouais, je sais pas, c'est un débat. Le titre responsable des opérations. Oula. Bon Alex, j'espère qu'on restera potes à la fin. Hein. Non, t'inquiète, moi j'ai aucune prétention, je veux juste te donner mon ressenti en tant que viewer en fait, tout simplement. Et savoir si vous aussi vous aviez le même ressenti. Mais n'en disons pas trop. Attendons d'être sur le Discord avec Harddisk, on s'est dit à 18h15. Merci Stan Verju qui subgift bien sûr 27 Alex. Merci Stan, merci beaucoup. Alex, tu es désormais un bastipote. Tu vas pouvoir désormais faire partie de la famille. Sur 308, je trouve que le fond est trop chargé. Attendez Nathan 7, c'est très bien. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Mais on va attendre. Je pourrais pas tous vous lire tout de suite. Je pourrais pas tous vous lire non plus pendant que Harddisk sera au téléphone, bien sûr avec moi. Mais en tout cas, je vous promets de faire un débrief dès qu'on raccroche Discord. Donc gardez tous vos petits arguments et tout. Mais ça va être hyper intéressant, je pense. Salut Scale Once S1. Oh le train. Oh le train qui en approche alors qu'on doit entrer sur le Discord dans 2 minutes avec Harddisk. S'il y a le train, je veux 2 bouteilles. Non, regarde, j'ai un nouveau tapis. J'ai un tout nouveau tapis. Il faut pas le traîner. Alors, je vais juste mettre une playlist beaucoup plus douce pour la suite des événements. Voilà, très bien. On va pas mettre trop fort. On va se mettre bien. Alors, il y aura Diffen. Normalement, il y a Diffen, mais là, il devait prendre l'avion. Donc, il n'y aura pas Diffen, mais normalement, tous les mercredis, il y aura Diffen avec nous. Voilà. On se sent... Oh, ça sent le tapis Maison du Monde. Bien joué. Non, pas du tout Maison du Monde. Perdu. C'est pas Maison du Monde. C'est perdu. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Par contre, ça sent le tapis. Ça sent le tapis neuf. C'est très gerbant, quoi. J'ai fait un guess random, dommage. Du coup, les amis, juste... ne vous inquiétez pas. Le rituel. Est-ce que vous connaissez le rituel, bien sûr? Le rituel avec les boosters. Ça, vous voyez ça? La Redoute. Bravo Perrine, c'était la Redoute. Bon bref, le rituel avec les boosters, ce sera en fin de live, d'accord? Ce sera en fin de live, parce que là on fait un live avec un invité. Harddisk, bien sûr. Donc ce sera pour la fin. Ça vous va, vous validez à la fin du live? Alors j'espère juste que je ne vais avoir aucun problème de son. Normalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Internet est avec nous. J'espère que Discord sera avec nous aussi. Mais le rituel sera à la fin. Le de Lynx, on m'appelle. Bravo Perrine pour ce tapis-là, Redoute, bien sûr. Maintenant, please. Ah bah, Triumph, désolé, mais là, je suis en vocal dans littéralement 30 secondes. Donc, c'est pas possible. Bienvenue à Meme 5, bien sûr. Et joyeux Noël. C'est con parce que j'ai mis un sapin ici, je l'ai remplacé par un sapin PNG, c'est très triste. Et si je mettais le sapin autre part? Ah, mais là, vous êtes... on voit plus le chat, quoi. Et si je le mets là? Ouais, c'est nul. Non, il était bien là, mais... Ouais, il est bien comme ça. Je regarde en lurk. Salut Miostel. Je me suis bait par le titre. Et on va en parler tout de suite. Là, on part en vocal avec Harddisk et on parle de ça. Il n'y a pas de bait.
Le titre étant littéralement le problème avec la nouvelle DA de 301 vues. On va parler de ça. Mais plus de sapin. Il y aura un sapin de plus à chaque live jusqu'au Noël, d'accord? Salut Webizard, salut Stan Verju. Bon les amis, à partir de maintenant, je décale dans le Discord. Je lirai un peu moins les messages, je lirai un peu moins les subs. Mais dans tous les cas, je vous remercierai et je discuterai avec vous à la fin de l'appel. Petit leak, la DA n'a pas été réellement supervisée par Cyprien. Mais attends, c'est hyper intéressant. Par qui? Par une boîte externe? Raconte. Et Cyprien, il a eu son mot à dire. Putain, raconte. Je copie-colle ton message. Raconte. Faire mon mémoire en regardant ce live, trop cool. Non, il n'y a pas d'insulte à avoir, mais ça m'intéresse parce que je ne reconnaissais pas Cyprien dans ce choix aussi. J'ai trop envie de savoir... qui, du coup. Allez, j'attends encore un message d'Alex et j'arrive dans le Discord. Son hard disk est même pas co. C'est produit par une autre société, comme vous le savez. D'accord, mais ma question, est-ce qu'il a eu son mot à dire? Alex, est-ce qu'il a eu son mot à dire, Cyprien? Est-ce qu'il a pu dire j'aime bien, j'aime pas, nanani nanana? J'espère qu'il a eu son mot à dire, car il parle de full indépendance, j'avoue. J'avoue. On rentre déjà dans le débat, mais ce que me dit Alex, c'est hyper... Ah, intéressant. Bah, merci Alex, en vrai. Là, j'ai des news, mais... Enfin, j'ai des infos tellement fraîches sur le sujet que c'est incroyable. Salut Martin. Allez, je décale dans le Discord, les amis. C'était très intéressant. Soyez sages, bien sûr. J'appuie sur le channel général. Et... je fais ça et ça. Ok, je suis dans le Discord à partir de maintenant. Boum. Est-ce que ça marche? Ouais, on voit mon petit avatar. J'ai muté mon micro, c'est bon. J'attends juste qu'un disque pop dans mes oreilles. Incroyable Alex, merci pour les infos. On a reçu les livrables quelques jours avant la première. Une dernière question Alex. Est-ce que Cyprien était heureux de cette DA? Ou a fait genre ah, allez, on va faire la première hein. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était en mode parfaitement ou alors c'est ok, pas trop de soucis, en mode ça ne va pas du tout mais on va lancer l'émission? Dans quel mood c'était quoi? Ah là là. Ah là, Alex il nous donne tellement d'infos. Intéressant de ouf. Pourquoi ne pas inviter Alex dans le vocal? Bah là pour le coup comme c'est la première fois que je vais faire du vocal avec quelqu'un, je préfère pas improviser quelque chose. Et en plus Alex a peut-être pas envie d'aller en vocal et peut-être pas dispo, mais pourquoi pas après si on est plus organisé. C'est parce que la bio Twitch ne sont pas habillés. Pour ta réponse, j'ai pas eu de retour, désolé, mais je sais qu'il avait bossé sur une autre direction totalement différente. Ah putain, je veux tout savoir Alex, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant parce que... ouais, bah s'il avait bossé sur autre chose, à quoi ça ressemblait quoi? Inviter Alex. Bah attends, on va déjà discuter avec Hardisk. Et si Alex est là... Mais Alex, il peut peut-être pas en parler, c'est peut-être... son taf ne l'autorise peut-être pas, etc., etc. Donc, pas de prise en otage déjà. Il nous a raconté déjà pas mal de choses, il en sait pas plus. Vous êtes mignon mais voilà, non laissez-le tranquille. Il a peut-être pas envie. Bon, en tout cas merci Alex. Je vais quand même... Ah, j'entends des bruits de Discord. Ah bah... non. Il me dit de venir dans son Discord alors que j'ai préparé tous les overlays avec l'autre Discord. Ah là là, sacré Hardisk. Du coup, en gros, il se détache de le stream pour au final récap la DA made in Webedia. En vrai, c'est un peu ça, c'est chelou, hein. Je peux pas tout dire, mais je peux contextualiser. T'en fais pas, Alex, t'as déjà dit assez de trucs. Dans... Il comprend pas où je suis à Hardisk. Attendez, je règle un petit truc. Ok. J'arrive. Ok. Hardisk change de Discord au dernier moment. Bougez pas. J'arrive, j'arrive. Alors, je vais juste devoir refaire mon overlay. Il n'y a pas de souci. Bougez pas, les amis. Je suis là. Juste le...
hard disk change de Discord au dernier moment, donc c'est pas très grave, on va refaire ça. Hop. Ah bah il y aura pas le stream kit. Il y aura pas le stream kit du coup. Attendez, je vais enlever le stream kit. Hop, on va juste défaire le stream kit parce que on change de Discord. Hop, pas de stream kit. Et je bouge de Discord. Alors... Salut Inscience bien sûr. Salut Blaze. Baz, pardon. Attendez, je cherche l'autre Discord du coup. Je me déconnecte de celui-là. Hard disk. Et nous avons Bastille, oui. Absolument. Yo, comment ça va? Je l'ai invité à monter en haut de la room. Est-ce que tu m'entends? Va-t-il accepter? Ah, faut accepter. C'est la grande question qu'on se pose tous, bien sûr. Hey, salut Monsieur UI. Comment tu vas? Ça va ou quoi, mon grand? Très bien. Moi, j'étais parti dans le channel général de Unmute, c'est pour ça. Ouais, je sais. Moi, je sais pas si on m'entend dans ton stream, mais moi, j'ai un truc sur mes lives où, en gros, on fait des rooms. Tu sais, il y a une fonction un peu comme Clubhouse sur Discord où vous pouvez faire des rooms. Et en gros, les gens peuvent écouter, attendre et lever la main s'ils veulent prendre la parole. Et du coup, ce qui est cool, c'est que quand on parle de news tech, on peut faire monter les gens dans la room et tu vois, avoir une espèce de truc comme si les gens pouvaient appeler au téléphone dans une émission de radio, tu vois. Mais oui, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça et du coup, en me connectant, tu disais va-t-il accepter? Je fais bah quoi, je suis dans le vocal, tu vois. Et je fais ah, il y a un bouton accepter, c'est comme sur Clubhouse, tu vois. Non, c'est nouveau ça du coup, c'est ça? C'est relativement nouveau, ouais, ça fait quelques mois. Mais du coup, ouais, on essaye ça. Mais donc j'en profite pour dire aux gens de mon chat que vous pouvez taper !! Discord pour rejoindre. Et puis on peut inviter les tiens aussi d'ailleurs. Ouais, carrément. Discord.gg/harddisk, je crois que c'est ça l'URL. Et vous pouvez venir dans l'audience et lever la main si vous voulez filer votre avis sur des trucs. Comment il va le Bastille? Ça va très bien. J'ai un petit mood hivernal là, ça devient de plus en plus dur de sortir de mon lit le matin parce qu'il fait extrêmement froid, mais sinon ça va très bien. Et ouais, je vois que tu as un excellent sapin de Noël sur ton stream. Ah, bah bien sûr, regardez-le. Il pique un peu. C'est pas du tout un vieux JPEG, un sombre clip art Word. Non, n'a rien bien à sûr. voir. Non, bien sûr, c'est du vrai, t'inquiète pas. Putain de merde. Écoute, moi ça va aussi, ça bosse pas mal, ça fait plein de trucs. Voilà, fondamentalement, que te dire. Est-ce que ta moquette est sèche? Ma moquette est sèche après que tu aies uriné dessus, bien entendu. c'est pas exact. N'écoutez pas, bien sûr, il y a des interférences, c'est pas du tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, hein, il a savamment uriné sur ma moquette, c'était terrible. Quand j'ai annoncé qu'on faisait un live ensemble sur les quelques actus, bien sûr, on m'a dit les actus comme mercredi dernier, c'est un peu ça, les discussions, ça va être comme ça. Je fais ouais, peut-être pas quand même, on va se calmer. Non, là on est sérieux. Mais non, mais en fait, on est un peu comme des Golden Retriever avec Bastille et Defend. Parce que quand on se voit. Non, mais c'est vrai. Quand on se voit IRL, on est tellement content de se voir. Tu vois, dans mon chat, ça dit Bastille n'est pas encore très propre, c'est de l'éducation. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on est tellement content de se voir, on est un peu comme des Doberman, tu vois. On est là, on court partout et tout. Et en même temps, Harddisk, il m'avait pas sorti de la journée, donc forcément, à un moment, j'ai envie, quoi. Dans mon chat, ça me pose beaucoup la question tous les mercredis. Eh, t'es dans Underscore? T'es pas dans Underscore ce soir? Et vous savez que je suis pas toutes les semaines dans Underscore. Je sais que vous avez absolument envie que j'y sois. C'est très gentil. Et non, je ne suis pas dans Underscore. Ça roule. Donc, est-ce que t'as un peu pitché ce nouveau concept, actualité, tout ça, ou pas encore, toi? Ouais, moi je l'ai fait, mais vas-y, donne ta version des faits si tu veux. Alors moi, ce que j'ai dit, moi, c'est en gros... Bon, là, d'habitude, il y aura Defend Intelligence avec nous. Là, il est absent. Mais l'idée, ce sera de ramener une actu ou un débat ou une discussion tous les mercredis, de la soumettre aux autres et au chat, et juste de discuter comme ça, de diverger un peu. Comme on a fait mercredi dernier, on est parti de Twitter, on a fini sur les sites de vente téléachat, un peu pareil en fait, voilà. Voilà, c'est un excellent résumé, c'est à peu près le même que j'ai fait. Ok. Et voilà, bon, est-ce que tu as amené des sujets, toi, particulièrement? J'ai un sujet, je sais pas si on commence par le mien ou par le tien, mais moi j'ai un sujet qui a déjà fait... On peut commencer par toi, ouais. Il a déjà fait pas mal parler dans mon chat pendant le début du live, parce que je l'ai mis dans le titre de mon live, moi. Et je voudrais parler de 301 vues. Est-ce que tu as vu passer ça? Ouais, j'ai vu passer le nouveau studio de Cyprien, ça avait l'air chambé de ouf. Ah, très intéressant, parce que moi j'ai titré mon actu
les problèmes de la nouvelle DA du studio de Cyprien sur 301 vues. Le mec va clasher le studio de Cyprien pour faire le buzz. Pas du tout, parce qu'en fait, à peine le live lancé, il y a un certain Alex qui est dans mon chat qui a dit « Oh, je travaille sur ça et tout, tu vas dire des trucs et tout. » J'étais là « Oui, bien sûr. » Et blague à part, non mais blague à part, je vais donner les problèmes et aussi, c'est encore une fois très personnel. Et après, j'aimerais bien qu'on parle globalement, si tu es d'accord, de, comment dirais-je, de l'arrivée de plus en plus de talk shows produits sur Twitch. Voilà. Je voudrais démarrer tranquillement sur 301 vues et glisser sur ça, voilà. Vas-y, si tu veux, commence et je peux te filer mon avis, mais présente-moi le truc et ton avis, ouais, carrément. Ok, juste pour savoir, tu regardes mon stream pour voir éventuellement des assets photos ou quoi ou... Ouais, je vois ton stream, mais je pense que je vais carrément le mettre dans mon stream. On va faire un streamception. Comme ça, les gens pourront voir. Attends, si tu bouges pas une seconde. Ouais. Hop, je vais afficher ton stream à l'écran, comme ça les gens verront. D'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement faire un rapide sondage dans les chats respectifs pour savoir, on peut, moi j'ai pas le temps de faire un sondage, mais si les modos sont chauds, un sondage justement sur... Attends, excuse-moi, pardon, merci beaucoup à Nowtech d'avoir raid. Oh, le raid. Salut les Nowtechos. Salut les Pères Noël, bien sûr. On est le mercredi, et le mercredi, c'est Newstake avec Bastille et Defund Intelligence. Sauf que Defund Intelligence n'est pas là cette semaine. D'ores et déjà absent. Donc je suis avec Bastille, on commande des trucs d'actu qui nous intéressent. Et là, on parle de la nouvelle DA et du nouveau studio de 301 vues de Cyprien. Ouais. Et si vous voyez Bastille, mais que ses lèvres ne bougent pas en même temps que le son, c'est normal, parce que je mets son stream à l'écran, parce qu'il veut nous montrer des images et des éléments vidéo. Ouais. Mais le son vient de Discord, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais, je t'ai envoyé un squad stream sous les conseils de mon chat, pour faire un squad sur ton stream manager. Ouais, j'accepte tout à l'heure parce que là je stream mon écran, mais donc vas-y. Ouais, t'inquiète. Donc en gros, moi je voudrais déjà démarrer par une question dans les chats respectifs. Est-ce que vous avez vu ce qu'a proposé Cyprien sur 301 vues comme émission, mais surtout comme plateau, comme direction artistique, comme ambiance sur le plateau? Donc là je diffuse un clip, un extrait du nouveau studio et juste balancer dans le chat j'aime bien, bof, horrible, OMG. Donc moi je lis quelques commentaires, horrible OMG d'ailleurs. J'avais pas encore vu le plateau, j'aime pas du tout. Ça fait journal télé, ok, non j'aime pas, ok, horrible, ok. Moi j'ai plutôt... dû m'en bats les couilles, pas vu. Okay. Dans l'ordre. Pas fan, horrible, intéressant, trop chargé. Il y a beaucoup de négatifs malheureusement. Est-ce que toi t'as vu du coup Hardisk et qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai pas vu l'émission encore. Ouais. J'ai vu l'annonce, donc j'ai vu le plateau et j'ai vu les images rapidement là, qui passent là. Ouais. Moi il y a deux trucs. Ouais. Le premier c'est ça change de fou de la direction artistique qu'avait l'émission avant, qui était très gribouillé sur une feuille, doodle, machin et tout. Et en même temps, moi je suis jamais fan de ce truc qui empêche les créateurs de changer de direction, où tu sais genre si tu prends une direction t'es bloqué dedans jusqu'à la fin de ta vie. Et t'as pas le droit de vouloir changer de DA et de changer de truc. Donc j'ai envie de dire, si ça le fait kiffer, why not? Moi je trouve ça joli, tu vois, genre c'est pas le truc où je suis en mode waouh, ça change tout, enfin on s'en fout, c'est une DA, tu vois, donc c'est joli, c'est beau honnêtement. Si c'est un truc qui le fait kiffer et que l'univers le parle, let's go. Et moi ce qui est important c'est l'émission surtout, et je l'ai pas encore vu, mais j'ai participé, j'ai fait un épisode de 301 vues avec Ajax. Et je regardais déjà l'émission avant, et l'émission avant était très bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que tu vois. Donc non, pour moi c'est un simili entre Osef et ah ok cool, il change de direction, il y a un meilleur plateau et tout. Faut voir, moi je vois aussi tout ce qu'il y a à côté et qu'on ne commente pas forcément à cause du plateau, mais qui est qu'il a une vraie grosse régie maintenant, un vrai gros truc et tout machin à lui. C'est stylé quoi. Ouais, carrément. Bah en fait, alors déjà pour répondre à ton premier truc, moi je trouve ça bien de pas se bloquer dans une DA, ça c'est sûr. Qu'on préfère celui d'avant ou celui d'après, ça c'est une chose. Mais moi je relève quand même quelques soucis d'ambiance, de choix, de choses. Il y a pas mal de choses, je vais te les lister. Et après je vais te donner la news que j'ai eue il y a littéralement 5 minutes par quelqu'un dans mon chat. Moi mes retours c'est que déjà c'est bizarre parce que j'essaie de prendre un screen, moi je m'arrête sur cette image. T'as déjà le cadre, il y a 50% c'est la table, sans rien du tout. Ensuite t'as un mur de marbre éclairé en jaune rose, tu vois. Ensuite, tu as deux bandes avec une trame rétro-futuriste bleue qui vient en haut et en dessous. Et derrière, tu as des écrans avec du noir, du jaune, du bleu et du blanc qui bougent extrêmement. Et moi, pour avoir regardé l'émission, je trouve ça hyper perturbant parce que c'est super dense, super fouillis.
ça représente pas du tout ce que Cyprien est pour moi, tu vois, parce que moi j'adore 301 vues aussi, j'adore les prods de Cyprien. Dès qu'il fait un truc, tu dis genre oh là là, le gars est stylé, il fait ses petits dessins, il y a un univers et tout. Là, ça ne lui ressemble pas du tout. Je trouve ça super bizarre. Juste déjà par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce que toi, qui trouvais ça stylé au premier abord, le truc un peu nouvelle DA, tu te vois un peu les erreurs que j'ai dit ou ça te touche pas du tout, toi? En fait, c'est pas que je vois pas. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, comment dire, c'est une remarque qu'on pourrait faire un peu à tout le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sur quoi, par exemple? Bah moi par exemple, à chaque fois que je regarde mes lives, je me dis ah putain je pourrais améliorer ça, Bien là sûr. mon cadre il est pas beau, là machin. C'est parce que je suis dans cette démarche là aussi. Et en Ouais. vrai quand tu regardes les émissions de tout le monde, tu pourrais faire un listing de trucs qui vont pas. Donc je sais pas si je serais aussi certain que toi, tu vois. En mais, fait, je me suis sûrement habitué à une qualité incroyable chez Cyprien, tu vois aussi. Un genre d'esthétisme, etc. Et là, je trouve qu'il y a plein de petites erreurs bizarres, tu vois. Alors moi, je trouve que ça fait plus froid, ça fait moins cosy. Si je remets des anciennes Ah photos... ça c'est sûr, c'est pas le même mood. Ouais. Si C'est je pas remets... du tout le même mood. Tu vois, là, je remets des images de l'ancien 301 vues à l'écran. Ça avait vraiment un côté Twitch, un côté maison, un côté chaleureux. Et là, moi, quand j'arrive sur le plateau, le nouveau plateau de 301 vues, je trouve ça tellement froid et tellement impersonnel. C'est pas la famille, tu vois, c'est pas la discussion où tu commences à lâcher des dingueries parce que t'es dans ton petit cocon de discussion, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Il y a Boulinosaur dans mon chat qui dit tout le monde n'a pas des autocollants Hagrid malheureusement, et c'est vrai qu'en référence à tes streams bien sûr. Ouais. Après, mais non, mais alors par contre c'est clair que c'est moins cocooning Twitch. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui va peut-être amener le reste de la discussion que tu voulais faire. Exactement, ouais. Ce côté cocooning Twitch, c'est parce que c'est entre guillemets le look bureau bordel. Ouais, Moi, j'ai peu, un look bureau bordel. Et c'est vrai que ça fait Twitch parce qu'on a l'habitude, en fait, sur Twitch, on a un langage visuel qui est celui du bureau bordel du streamer qui est dans son studio ou dans sa chambre ou dans machin truc, tu vois. Exactement. Et là, Avec en de fait, la vie. le côté plateau, c'est pas du tout le même look. Je sais pas, moi, je l'interprète pas forcément comme un truc négatif. D'accord, Mais ok. c'est vrai que c'est un changement de paradigme sur ce que ça dit en termes de communication visuelle. Ouais. Et du coup, ça sera J'enlève ton stream du full cam et j'accepte le squad stream, hein, pardon. Ouais, pas de souci. Du coup, là, juste là, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en effet, ça, ce sera le débat de fin, mais on en reparlera juste après. Mais moi, j'ai plus d'affect pour les émissions qui ont l'air homemade, même si c'est pas vrai. Voilà, tu le dis, le bureau, le truc familial. Mais outre ça, et juste pour terminer avec ça, et je t'emmerde pas avec mes trucs de dasagne. Mais non, mais c'est une putain de discussion et je pense qu'on va prendre des gens du Discord aussi. Hein. Ouais. Je veux pas t'embêter avec mes trucs de design pendant des heures, mais il y a trop de couleurs à l'écran là. L'éclairage d'ambiance, il est rouge, rose, orange. Excuse-moi, c'est à toi de lancer le squad stream, j'ai accepté, mais il faut que tu acceptes. Ok, je regarde. Et c'est parti. C'est lancé les amis. Il y a des gens dans mon chat qui disent si j'allume Twitch, c'est pas pour me taper un format télé. Ouais, je trouve ça sacrément gonflé de la part du site internet qui a mis Popcorn comme émission numéro 1 quand même. Voilà, et du coup j'en discutais. Vas-y. Genre, ah ouais, je vais pas voir un format télé, et t'as littéralement Popcorn qui est un format télé, alors revisité, bien fait, fait pour le web, on est bien d'accord. Mais Popcorn, vous n'allez pas me dire que c'est. Enfin, faut pas être hypocrite non plus, c'est un format qui fait télé, entre guillemets. Quoi. Ouais, et justement, j'en ai parlé avec Grougrou. Tu connais aussi Tu peux expliquer qui est Grougrou pour les gens, je pense. De mon côté, Grougrou est pas mal connu parce que c'est l'artiste 3D qui bossait avec Micode, qui a fait pas mal de génériques d'Underscore et qui a fait mon générique aussi par la suite. Il est assez connu de mon côté, peut-être un peu moins du tien, voilà. Et Grougrou, le sang, comme on dit dans mon chat, m'a donné ce même avis. Il dit ouais, mais Popcorn, en vrai, il y a un côté familial, il y a des plans de coupe très centrés sur les yeux des personnes. Ils essayent de ramener de l'humain d'une autre façon, tu vois. Et c'est beaucoup moins chargé. Et il y a juste deux couleurs dans la DA, tu vois. C'est pas froid comme un plateau de JT, tu vois ce que je veux dire? Après, je pense aussi que c'est une première, tu vois. Ah, bien sûr. Ils viennent de le lancer et tout. Je pense qu'ils ont largement le temps de faire des ajustements s'ils ont ces retours à la communauté. Exactement. Et là, je vais en venir à mon dernier argument et la news très fraîche que je viens d'avoir et qui est la plus intéressante finalement de la soirée. C'est qu'en fait, outre le fait que moi, Bastien, je n'aime pas que le plateau soit bouche-trou ou qu'il ait du marbre ou qu'il soit bleu et jaune et rouge, ça, on va dire que c'est personnel. Mais j'ai eu, moi, un sentiment surtout mais ça ne ressemble pas à Cyprien. Comment il a pu valider ça? Tu vois, moi, quand je connais un peu les prods de Cyprien, je me dis comment il a pu valider ça. Et là, du coup, il y a un certain Alex qui était dans mon chat, juste avant qu'on aille en vocal, qui m'a dit je bosse avec 301 vues. Du coup, j'ai essayé de lui avoir le maximum d'infos. Et je vais te lire les infos qui sont hyper intéressantes, d'accord?
Vas-y. L'ADA n'a pas été supervisée par Cyprien. Deuxième info, Ah. ça a été produit par une autre société, comme vous vous en doutez, 3 petits points. Pas vraiment. Cyprien Attends, est-ce que t'as l'autorisation de dire ça en public? Bah, c'est public, enfin, c'est Alex qui me l'a dit dans le chat tout à l'heure, donc c'était déjà public. Donc, il a dit qu'il disait que ce qu'il pouvait, donc je restitue ses messages de tout à l'heure, en gros. Donc, Cyprien n'a pas... Enfin, c'est pas Cyprien qui a fait l'ADA, c'est une autre boîte de prod qui l'a faite. Le timing était trop short pour que Cyprien puisse demander des modifs avant le lancement du jour J, qui a reçu les livrables pas assez à l'avance. Blablabli, on n'a pas terminé, c'est pour ça qu'on attend encore des retours pour améliorer. Et pour te répondre, je sais pas trop, mais je sais que Cyprien avait bossé sur une autre direction à la base complètement différente. Et là, je me suis dit, waouh, ok, et là, ça me rassure à fond, tu vois. Parce qu'en fait, ça veut dire que Cyprien, ils ont pas eu le temps parce qu'ils bossent beaucoup tous. Exact. Et que Cyprien, il voulait faire totalement autre chose, qu'il y a un prestataire qui a fait ça et que tout va changer. Et ce serait pas le truc le plus intéressant de cette discussion en fait, parce qu'en fait, moi je me dis, attends, j'aime pas le bleu avec le jaune machin, mais en fait, c'est parce que c'était dans une prod qui a pris du retard, où il n'y a pas eu le bon nombre de retours, etc., etc. Et là, ça me rassure en fait du côté de 308 que j'adore et que Cyprien que j'adore, tu vois. Ça fait totalement sens. Je sais pas si des gens sur le Discord veulent prendre la parole. Merci Romain Saillet pour ton tier 1, merci beaucoup. Ah, je remercie les subs quand même, hein, désolé. Merci beaucoup Romain. Pour info, vous pouvez intervenir vocalement. Il n'y a que 5 personnes là, qui sont venues, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je vous invite à venir du coup. Point d'exclamation Discord chez moi ou discord.gg/harddisk. Ou discord.com/harddisk, pardon. Et on a une room qui s'appelle Harddisk en live. Vous pouvez venir prendre la parole avec nous. Il y a Heur qui vient de lever la main. Je peux faire monter des gens, hein. T'avais terminé ou tu veux encore... Ouais, juste après je voudrais avoir ton avis sur le débat Twitch cocooning ou Twitch plateau et j'ai quelques exemples aussi à montrer à l'écran, mais vas-y on peut faire monter des gens pour donner l'avis. Vas-y, on fait monter des gens, on va faire monter Heur en premier. Heur, si tu acceptes de monter et que t'as levé la main, voyons voir. Ne tombe pas en montant bien sûr. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, déjà. Bonsoir. Comment vas-tu? Mais bien, et vous? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il en pense du plateau de ton point de vue? Alors, moi, je trouve que ça fait... Enfin, à titre personnel, j'ai l'impression que ça fait vraiment fouillis, déjà. Ouais. Comme vous disiez. Mais j'ai l'impression d'être dans un Wall Street ou un endroit où on investit dans les cryptos, parce qu'avec tous les trucs qui défilent et tout ça, mais avec un effet Spotify aussi, enfin un mélange de tout ça, avec comme on voit les boutons là, play et tout ça. Un peu Winamp l'effet, c'était je pense que l'inspi c'était Winamp. Je vais te dire, je t'arrête tout de suite. Heur, les cryptos c'est moi et j'ai une chambre en bordel en guise de studio, donc. Oui. Non, je veux dire plus Wall Street parce que quand on voit là les trucs qui défilent derrière et tout ça, voilà. Ça fait un peu penser à ça. Et c'est stressant, ça fait un effet stressant. Exact. Et à propos de ce que vous disiez à propos de Popcorn, je pense que Popcorn, ils ont réussi à adapter l'émission de plateau pour en faire quelque chose qui puisse aller sur Twitch. Par exemple, quand on voit leur décor, avec tout ce qu'il y a, par exemple, on voit des boîtes de popcorn dedans et tout ça, enfin, ça va avec l'émission. Mais je pense qu'on verra jamais ça sur BFM et tout ça, quoi. Enfin, c'est vrai. Adapté. Bonne remarque. Ils ont réussi à des petits éléments du quotidien dans le plateau, quoi. Ouais, t'as raison. C'est ça. Mais le côté stressant. Comme tu disais, on pourrait dire que c'est même l'effet stressant. Oh, bravo. Mais l'effet stressant, justement, moi qui regardais l'émission, toi Harddisk qui l'a pas regardé, je te jure que les gens ils parlent, derrière ça bouge trop vite. Genre les curseurs ils vont super vite. Et genre tu peux pas te concentrer. C'est vraiment bizarre. Et en plus il y a un côté marbre. Et j'ai l'impression que c'est un clin d'œil, tu sais, au vieux plateau des nuls l'émission. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai envoyé un asset sur ton Discord là. Et on dirait vraiment le marbre des nuls l'émission, c'est trop chelou. Merci mon Pédral. Merci mon Pédral. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Après moi ça me choque moins que vous. Mais après Basti c'est son métier donc forcément il est là genre comment? Alors non, je prétendrai pas que ce soit mon métier, mais j'ai une petite sensibilité. Mais après moi je fais genre, enfin je dis ça mais je suis tout bébé sur Twitch et tout bébé sur internet, je me permettrai pas de critiquer. Non mais je comprends que tu craches sur 300 vues. Non justement, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait dans le sens où je me suis dit Cyprien a fait ça et ça me rassure d'avoir eu des messages dans le chat qui m'expliquaient qu'il y avait d'autres interlocuteurs qui avaient peut-être du speedé. Ça me rassure en un sens et je pense que ça va évoluer, ne serait-ce que les lights, ne serait-ce que la matière du bureau, enfin des trucs bidons mais hyper important je pense, tu vois. Ok. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup moi la suite c'est
j'ai d'autres exemples d'émissions qui sont un peu plus aseptisées. Par exemple, il y a Rizzo, si tu regardes sur mon stream, qui a publié Risotto Show, hein, qui est un des producteurs de le stream, qui a publié en fait une photo d'un média qui s'appelle Venn, V-E-N-N, une chaîne de gaming lancée en août 2020 et qui est en train de se crasher. Et si tu regardes mon écran, tu verras que... Je mets ton écran sur le live. Ouais, t'inquiète. Hop, là, c'est bon. Donc c'est une chaîne qu'est-ce que c'est Venn, vite fait, rapidement? Alors, j'en sais pas plus que ça. C'est une chaîne qui avait été lancée en août 2020 pour faire du gaming. Je crois que c'est aux États-Unis, avec 17 millions investis. Et juste, ce que je constate, c'est un plateau aseptisé, style émission journal de 20h. Et ça marche pas trop, quoi. Et du coup, mon débat suivant, c'était est-ce que sur Twitch, on doit recréer ce petit cocon pour avoir ce côté Twitch et pas télé? Moi, j'avoue que j'en suis très très sensible. Il y a aussi Zach Nani qui a lancé l'émission Loop, qui est parti sur un parti pris complètement sur fond vert, qui pour moi aussi, je ne suis pas sensible. Regarde le résultat, ça fait ça. Donc c'est assez froid. Encore une fois, je critique pas la DA, mais dans la réal, t'as pas un effet chaleureux, tu vois. C'est assez froid du fait que ce soit des couleurs franches et un fond vert. Ça peut être volontaire, mais c'est vrai que moi, je suis moins fan de ça, par exemple. Déjà parce que et moi, je suis moins sensible en tant que viewer, c'est ça. Voilà. Et le truc 3D est pas forcément super joli. Et surtout, la nappe froissée, tu vois, ça fait un peu genre, bah les couilles, on a posé ça là. Ouais. Qui en même temps, va dans le côté qui te plaît sur Twitch, tu vois. Genre, ça va encore, ouais. C'est pas... Mais c'est plutôt le fond vert, tu vois, qui fait du coup très plat. Et je préfère regarder toi, le 300 de vues du temps jadis. Mais moi, c'est parfait, je me sens bien. Il y a l'air de faire chaud, les gens ont l'air gentils. Ça a l'air chaleureux, tu vois. C'est trop cool, tu vois, l'effet un peu floodcast, on t'accueille à la maison et tout. Mais moi, je pense, tu vois, pour terminer là-dessus, attends, je vais faire redescendre Heure quand même. Merci beaucoup d'être monté. Et oui, c'est vrai que... Merci Ah, t'étais encore là, désolé. On t'a pris en otage, désolé. Rends le micro, bien sûr. Non, mais par exemple, dans mon chat, on dit Underscore, c'est un bel exemple. Ouais, je trouve que c'est bien fait. Underscore, c'est petit canapé, on est en rond autour d'une table. On fait pas tous face à la caméra, tu vois, en ligne. Ça, c'est bizarre aussi, tu vois, ça peut faire... Mais en fait, l'entre-deux est difficile. Et je pense que moi, tu vois, je pense que les streamers sont amenés à évoluer et à vouloir faire ce genre d'émission. Et qu'en fait, c'est compliqué parce que déjà, quand t'es 5 ans sur une plateforme, t'as pas forcément envie des mêmes choses tout le temps, tu vois. Ah ouais, de ouf. Peut-être qu'à un moment donné, ce côté un peu dessiné, dans ma chambre, machin, t'as peut-être envie d'évoluer un petit peu le truc. Et en fait, c'est toujours compliqué d'évoluer le truc, et en même temps de pas faire trop repasser, et en même temps machin. Genre, la ligne est fine, hein. Ouais, la ligne est très 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 fine. Mais c'est exactement ça, c'est très fin. Mais je trouve que c'est pas seulement important pour un... Comment dire, pour un côté de joli ou pas joli, mais aussi pour que tes invités se sentent épanouis et se sentent bien pour parler, tu vois, c'est aussi un peu ça, je pense. On me dit aussi Backseat est pas mal, je suis en train d'afficher du coup... sur Internet. Backseat, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que t'es allé à Backseat il y a pas longtemps, toi? Ouais. Et pourtant, c'est plutôt plateau télé, hein, ça, Backseat, on dirait quand même. Ouais, mais il y a une DA un peu Twitch. Mais c'est vrai que c'est plus proche du plateau. Et puis, on n'est pas sur une ligne droite et tout, donc ça ouais, c'est peut-être qu'il y avait... Ouais, je sais pas. Non, c'est le côté, il y a quand même des étagères, des petites plantes, il y a un Minitel, tu vois. Et c'est à la popcorn, quoi, des petits objets, voilà, un petit peu... Moi, j'ai mon vieil iMac nul. Mais c'est... Ah, t'as vu, j'ai mis un vieil iMac aussi, moi. T'as vu derrière moi? Ah ouais? Je te le mets là à l'écran. Il marche en plus. Exact. Incroyable. C'est dingue en fait. Un peu moins vieux quand même. Ok, mais moi je trouve ça intéressant parce que je suis très sensible du coup au côté un peu cocooning du live. Donc voilà, je voulais parler de ça avec vous et c'était très cool. Et en tout cas, j'adore ce que fait Cyprien d'habitude et c'est plus parce que c'était Cyprien que ça m'avait un peu tiqué, tu vois. Si ça n'avait pas été Cyprien, j'aurais peut-être moins remarqué. Je me serais moins dit ah c'est bizarre et tout. Voilà. Mais sinon le côté Winamp et tout, c'est une bonne idée. Mais je pense qu'il y a quelques simplifications à faire à droite à gauche pour que ça soit plus lisible, quoi. Voilà. Je comprends. Ok. Bon, bah écoute, je pense que... Ouais, je sais pas, il y a des gens qui lèvent la main de mon côté. Je pense que j'aimerais bien avoir l'avis des gens, moi, sur... N'hésitez pas, les gens du chat de Bastille, n'hésitez pas à venir passer en vocal aussi, parce que là, c'est beaucoup ma commu. Mais c'est ouvert à vous aussi, hein. Venez sur mon Discord, dans la room, on est là. Hein. Ouais, je connaissais pas ce système. C'est cool. J'aimerais bien avoir votre avis, moi, sur... les streamers qui font des émissions en plateau, est-ce que ça vous plaît et tout? Alors,
c'est une question d'enfonçage de porte ouverte parce que le numéro 1 c'est Popcorn et c'est un des talk shows les plus suivis. Il donne envie à tout le monde. Évidemment que ça vous plaît. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et quand ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît pas? D'ailleurs, on peut faire un petit bilan. Le lundi, il y a 301 vues. Le mardi, il y a Popcorn. Le mercredi, il y a Underscore. Et il va probablement avoir une émission de Hugo Décrypte bientôt, je crois. Le jeudi, il va y avoir Backseat. Et le lundi soir, il y a surtout Hard Disk. Mais bon, après ça... Oui, non, mais comme plateau. Ah, c'est pas un plateau, ça te va? D'accord. Non, je fais les gros talk show plateau. Et le vendredi, j'ai tout fait sauf le vendredi. Il reste plus que le vendredi en fait maintenant. Ouais, alors après, moi, je suis totalement contre cette vision de Twitch de chacun son tour. Ouais, j'y crois pas du tout. Ouais, mais les gens. C'est une connerie. Moi non plus, j'aime pas, mais les gens ils y pensent. C'est ça ils disent, faut s'en foutre, mais ils sont quand même. Ah, tu fais le mercredi aussi, mais oh non et tout. Tu vois, genre c'est un peu ça quand même. Ouais, alors ça, je sais pas ce que vous en pensez aussi. Putain, on va poser 8 questions aux gens qui montent en vocal. Ah, c'est trop intéressant aussi. Mais en fait, moi, ça, ce truc de ah bah non, je peux pas faire mon stream le mardi soir parce qu'il y a Bidule Truc qui fait son stream et c'est un gros streamer. Ça, je vais vous dire, moi, c'est un truc qui ne rentre absolument pas dans ma ligne de mire. Je m'en bats les couilles. J'ai un message hyper intéressant de Lunat. Quand tu fais des streams plateau, il y a quasiment zéro interactivité avec le chat, alors qu'en stream maison, tu lis les gens et tout. C'est complètement deux Twitch différents en fait. C'est pas faux. C'est vrai, c'est plus du tout le même Twitch. Quand tu fais une émission comme Underscore, tu lis pas le chat du tout. Tu fais limite un sondage à tout casser en 1 heure. Alors que après, des formats, ouais. Je vais peut-être casser le mythe de Underscore, hein, mais le chat est lu dans Underscore, juste pas par nous. En fait, dans Underscore, il y a Micode, il a son iPad et il a le chat dessus et il lit ce que les gens, gens disent. Après, et pareil, derrière Micode, il y a toute une pièce avec une régie et 3 personnes qui travaillent et ces 3 personnes ont aussi le chat. Donc le chat est lu, mais il n'y a pas cette côté de discussion, quoi. C'est ça, exactement. Il est lu, mais il n'est pas répondu directement. Genre, ah, InScience, tu nous dis blablabli, bah ça, tu le fais pas, quoi. Ouais, voilà, contrairement à un stream Twitch un peu plus classique, quoi. Mais donc voilà, et donc ouais, la question que j'ai essayé de poser, c'est non, pardon, le truc auquel je répondais, excuse-moi, je rattrape les trains. C'est ouais, ce truc du je stream pas à cette heure-là parce qu'il y a tel gros streamer. Ouais. Ça, moi, je fais pas attention à ça parce que je trouve que c'est ramener les espèces de codes télé sur le web de manière assez toxique, tu vois. J'avoue. En mode je m'empêche de streamer parce qu'il y a Squeezie ou il y a machin truc. Non, si j'ai envie de streamer, je stream et les communautés sont suffisamment grandes et séparées pour que tu aies une audience quand même. Alors, est-ce que ça a un impact? Oui, ça en a un, évidemment. Un petit peu. Surtout quand il y a un gros événement Twitch, tu vois, ça a forcément un impact. Tu vois, je te dis n'importe quoi, je prends ça par hasard complet, parce que c'est le premier truc qui me passe par la tête. Mais il y a 1 an, là, quand Sardoche avait fait son stream de retour sur League of Legends après avoir été ban et qui te tape 135 000 viewers sur du LoL, et que tout le monde est connecté là-dessus, c'est clair que si tu fais ton émission en même temps, tu vas prendre un coup d'audience. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas voir les streams comme étant un seul événement unique. Une émission, ça se construit dans le temps. Et au global, tu choisis ton horaire, tu t'y tiens et ta communauté va suivre, quoi. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que c'est une connerie de se dire ah putain, je fais 30% d'audience en moins quand je fais en même temps que lui, tu vois. Ouais. Il y a pas une seule. Un petit mot pour ton tier one, merci beaucoup. Il n'y a pas une seule audience sur Twitch, chacun a son petit microcosme, et comme dit Socrate, après il va y avoir un programme télé de Twitch, comme les programmes télé papier, ça va être génial. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que sinon on reprend les mêmes trucs que la télé, on s'en sort plus, tu vois, en mode qui a fait combien de parts de marché hier soir, et puis sinon tu ne peux plus streamer, surtout en fait. Ouais, c'est vrai, et comme dit Incense, il y avait des streamers qui faisaient des contre-soirées aux Z-Event, et il y avait quand même 1000 personnes des fois tranquillement, tu vois, c'est pas impossible. Ouais, bah tu vois, moi j'ai streamé pendant le The Event. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire mon petit don annuel au The Event en live. Bravo. Bah, je dis ça pour que les gens sachent que je suis une belle personne. Bravo, la défiscalisation, bien sûr. Ça me fait même pas, j'ai même pas des fiscs. C'est quoi? Salaud. Va. Mais j'aurais dû d'ailleurs. Mais c'est pas trop tard. mais non, j'ai streamé pendant le The Event. Et voilà, j'ai eu un peu moins d'audience que d'habitude, c'est vrai. Ouais. C'est pas grave. Et puis le stream d'après, il allait très bien. Enfin, tu vois, bon, est-ce que vraiment il faut à ce point-là micromanager les audiences? Je sais pas quoi. Bon, attends, je fais monter des gens parce qu'il y a des gens qui lèvent la main depuis 1 an. Lingover, à toi. Ils doivent avoir mal au bras. Ça, c'est malin, ça. J'ai l'impression d'appeler les gens au tableau. Hello. Salut, Bonjour. Lingo. À quoi tu voulais répondre? C'était pour le plateau et le chat. Parce que on peut prendre l'exemple de
du début de 301 vues. Plusieurs fois dans les émissions, des fois, ils prenaient la régie donnait, par exemple, à Cyprien des commentaires sur le chat Ouais. pour y répondre, mais si c'était pertinemment. Et on peut aussi prendre l'exemple du récap où ils réagissent pas forcément comme discussion, mais il y a certains messages qui peuvent être mis en avant pour ajouter quelque chose à l'émission. Oui, ils sont affichés à l'écran comme dans Popcorn ou les tweets. Ouais, Oui, c'est un c'est peu vrai que c'est une solution d'entre-deux qui est pas con et qui marche pas mal. Ouais. ça. Mhm. Donc ça permet c'est d'avoir vrai. à la fois le chat qui participe et en même temps ne pas trop, on va dire, couper le fil du plateau. Parce que c'est ce pourquoi d'ailleurs j'aime bien les en plateau, c'est que tu regardes le en plateau parce qu'il y a, on va dire, une ligne directive, tu sais où tu vas à peu près Ouais. et Il y a un rythme. tu sais que ça va pas non plus diverger sur d'autres trucs comme un live cocooning peut faire par exemple. Ouais, Mhm. tout Tu à sais fait. que c'est très compliqué de suivre le chat. Je te donne un exemple tout con. Oui. Ce qu'on est en train de faire actuellement avec vous sur Discord en vocal et avec un double stream Bastille et moi, moi j'ai du mal à suivre mon chat là, tu vois. Ah bah j'avoue qu'en plus, oui, bah oui, surtout que oui, vous êtes en double, ça fait encore plus Moi- de. Et surtout, c'est compliqué d'être interactif. Là, tu vois, je vois des vannes. Ouais. Je vois Thunderbolt qui dit alors les ménagères de moins de 50 ans, elles ont regardé Domingo hier. Ça me fait rire, mais je vais pas forcément lire son message et du coup, il sait pas que je l'ai lu, tu vois. Parce qu'on Ouais. est en train de parler et tout. Donc en fait, dès Exactement. que tu fais du plateau et tout, il faut forcément Ah. changer la façon de lire le chat parce que c'est hyper difficile en fait. Bah, ne serait-ce que faire un vocal avec toi, Hardisk, moi je dis à mon chat, je vous lirai, on fera un débrief quand on aura raccroché Discord, mais c'est vrai que je vous lirai, mais je vous répondrai pas, et moi ça me fait bizarre. Et c'est vrai que c'est deux streams différents, même prendre un vocal, c'est encore un stream. Et c'est que Plus, moi, il est différent. j'ai du mal avec ça quand je suis en plateau, notamment, Ouais, tu vois, sur Underscore, parce que moi j'adore lire le chat et parler avec le chat. Je trouve que Moi aussi. je trouve que c'est au moins 30-40% du contenu d'un stream, c'est la discussion avec le chat, tu vois. Et donc Totalement. le fait de pas avoir ça, moi Ouais. ça me perturbe énormément, tu vois. Mais c'est parce que j'ai l'habitude de faire du Twitch, quoi. Ouais, tout à fait. Bah après, c'est pour moi, c'est deux exercices différents, mais il faut savoir les alterner astucieusement aussi, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux parler avec le chat une demi-heure, puis après faire un vocal, c'est cool, tu vois. Mais Ouais. c'est vraiment deux facettes de Twitch à mes yeux, légèrement différentes, quoi. On a Lianis qui nous dit étant modérateur sur une assez grosse chaîne, on a quand même eu 3K viewers alors qu'il y avait le The Event à côté. Bon, après, on a fait un petit x2 quand il y a eu la panne de connexion au The Event, mais c'est un détail. Ouais, c'est vrai, mais je me souviens, moi, de la chaîne Twitch de Mister JD qui était devenue la salle d'attente Ah oui. de la connexion du The Event. C'était Il très est drôle. passé, je crois, texto, il est passé de 400 viewers à 18 000 Ouais. parce que les gens étaient CJD en attendant la reprise du Et The Bah, c'était Event. Domingo qui avait pris beaucoup, du coup, du fait qu'il soit parti au bowling au même moment. Ouais. Ils avaient fait Mais- un sacré gros pic. J'ai vu un best-of et Mister JD, je crois que Antoine Daniel l'a appelé et il passait les infos dans le chat. Il disait ouais, là c'est en train de redémarrer. Ouais, non mais JD Incroyable. il était passé en mode reporter sans frontières du The C'était- Event, tu sais, genre c'était trop drôle. C'était très drôle, ouais. Ouais, merci Lingover, on va passer aux 3 autres Pas personnes de qui soucis. voulaient passer. Bonne Merci soirée. beaucoup à toi frérot. Bye bye. Alors, Stan Verju, let's gong. Ah, le bon Qu'est-ce vieux qu'il Stan nous- Verju. Le Stan Verju. Est-ce que tu sais que c'est à cause de lui que j'ai versé une bouteille sur ma tête quand même? Absolument, merci pour l'argent Stan d'ailleurs au passage. Et Stan, Hardis m'a pas donné la moitié, c'est bizarre. Non mais tu n'auras jamais un sou de ma poche, Bastille. J'ai tout Tu donné m'entends pourtant. Jamais un sou. C'est Si, toujours tu un vas- plaisir de supporter. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, Oui, on super. t'entend. Tu vas faire des lasagnes en échange, Hardis, c'est tout. C'est vrai. C'est déjà beau. On a hâte de voir ça. Comment tu Alors, vas, Stan? Stan, Ouais, vas-y. Ouais, il y avait un truc que je trouve intéressant, c'était qu'en fait, je me dis sur les émissions plateau sur Twitch, ce que je trouve vraiment cool, c'est en fait je trouve que les fonds verts, c'est intéressant quand t'as vraiment un truc de qualité, tu vois. Quand c'est vraiment beau, quand c'est vraiment intense, tu vois. Si tu prends vraiment un fond vert beau, c'est genre, toi, le dernier équipe de Relsan, où le fond vert, il est, enfin, pas le fond vert, mais d'ailleurs, les écrans même, ça Oui, apporte le un truc. background en général. Ouais, Ouais, le background, tu vois. Mais ça apporte tu vois, un vrai truc en termes de réel, et surtout, je pense que ça coûte énormément d'argent, je pense, de développer ça. Et moi, je trouve que les émissions en plateau, elles sont intéressantes quand il y a un décor, je dirais pas fait main, mais tu vois, un décor un peu qui peut rappeler des éléments visuels. Parce que le fond vert, c'est sympa, mais en fait, je trouve que souvent, ça rajoute des trucs qui sont pas forcément folles, quoi. Bah ouais, moi je trouve ça vite froid, quoi. Mais après, c'est encore une fois, c'est un point de vue. Il y a sûrement d'autres personnes qui préfèrent se faire kiffer avec un fond vert stylé et tout. Mais bon, après ce que j'ai montré sur Loop de Zach Nani, ça a évolué là. J'ai tapé un premier épisode, mais maintenant c'est beaucoup plus quali, tu vois. Mais c'est quand même un choix de base de se dire, ok, est-ce qu'on paye un artiste 3D, je sais pas, 10 000 balles, ou est-ce qu'on achète 3-4 meubles à Ikea, tu vois. C'est vraiment une strate de départ. Et moi j'adore le décor pour interagir avec les objets, tu vois. Tu te lèves, tu t'assois sur le fauteuil, tu tapes sur un truc et tout, c'est trop marrant, tu vois. Genre sur Popcorn, il l'exploite à fond.
Là, dans le décor de Cyprien, ils ont l'air d'avoir le dos collé à l'écran, tu vois. Quand ils se lèvent, on voit pas leur tête, parce que j'ai vu l'épisode, c'était bizarre à un moment. Et pareil, sur Loop, bah, ils restent collés à leur siège, parce qu'ils sont sur leur fond vert. S'ils tendent le bras, ils sortent du fond vert. Moi, je trouve ça dommage. Tu vois, un exemple qui marche bien, il sort de mon chat, mais je l'avais en tête aussi, parce que mon chat et moi, on est comme ça. On est connectés, finalement. Il y a des gens qui disent « Merci, Katash, pour ton prime. Merci beaucoup. 15 mois d'affilée, bordel. Merci beaucoup, Katash. » Il y a Yomino qui dit « Le fond vert des vidéos de Squeezie est plutôt pas mal, je trouve. Ouais. » Et c'est vrai que tu as typical, Squeezie en vidéo, c'est du fond vert, et en fait, tu l'oublies tellement c'est pas pareil. Le décor... Ouais. Oui. Il est figé, et puis après, il y a beaucoup de post-prod. Là, il raconte juste une histoire souvent. Mais quand il est dans un format où il doit bouger, bah, il peut pas faire du fond vert, tu sais. Enfin, Squeezie, quand il bouge et interagit avec des gens et tout, c'est full impossible, quoi. Et du coup, en live, je trouve que ça coince tes invités sur leur siège un petit peu comme ça, tu vois. Ce qui est assez incroyable, c'est moi ce que je trouve qui est très cool, c'est ce que fait Gotaga les lundis soirs. Parce que le lundi, il y a Gotha qui fait aussi les gros pics. Et en fait, ils ont une espèce de studio qui est une espèce de studio avec pas mal de. C'est genre les lundis, ils font des master kills ou alors ils ont pas mal d'émissions qui sortent. Ouais. Et en fait, tu les vois, énormément, tu les vois dans les vlogs qui postent sur YouTube. Et en fait, ils vont à chaque fois designer le décor en fonction de l'émission. Donc, ils vont mettre des espèces de trucs de sniper quand c'est des master kills Call of Duty, et c'est à chaque fois de designer, et en fait je trouve qu'ils marchent vachement bien, ils arrivent à parler un peu du chat aussi, et en fait ils peuvent tout designer derrière, et tu vois, tout le monde bastille quoi. Et mais comme ça, malléable, en fait. La team Gotaga elle est énervée. Hein. Mais c'est pas un fond vert, on est d'accord. Non, c'est un vrai fond, c'est un décor. En fait, à chaque émission, ils le refont, ils le démontent, et en plus, ils ont un coin canapé. Ouais, en fait, ils ont un coin canapé qui est très cool, et en fait, ils ont un vrai setup. Bon, après, ils ont plein de caméras, etc. Après, ils ont l'habitude, je pense. Ouais, là, c'est un autre level. Ouais, c'est un autre level. On fait un nouveau décor tous les jours. C'est genre... Je pense que quand tu produis 300, tu vois, je connais pas les tarifs, etc. Mais quand tu sais que c'est 301 vues, que c'est Cyprien, que c'est Webedia, tu vois, je pense qu'il y a le budget derrière, tu vois. Après, je connais pas les tarifs là-dedans, mais je pense que quand t'as quelqu'un comme ça et quand tu streams, bah, je pense qu'il y a les moyens. Et après, je pense que quand tu fais la 3D, là, en fait, ce que disait quelqu'un dans le chat, Basti, c'est le côté, c'est un truc hyper plat, en fait, il y a pas de perspective, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, ça, je pense que ça joue vachement de pas avoir de profondeur, de pas avoir d'objet. Franchement, j'avoue, tu rajoutes de la profondeur, tu changes un peu les cadres et c'est réglé. Hein. Ouais, je pense que ça va être ajusté, mais c'est pour ça que je voulais faire un retour à chaud maintenant qu'on est sur la V1, tu vois, pour vraiment pouvoir se dire dans 3 mois, ah, vous avez vu, on avait dit ça, ça a été réglé, ça a été réglé, c'est intéressant, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit 301 vues, c'est plus Webedia. Non, si. Alors, moi, j'ai. Je sais pas si c'était Webedia, hein, j'ai dit ça, pardon, je sais pas. Aucune idée. Comme c'était le stream, enfin, tu vois, comme c'était l'émission du stream, je me dis que peut-être il baquait, mais peut-être que j'ai dit une connerie. Hein. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il parle d'indépendance dans sa présentation et de financement participatif. Du coup, c'est bizarre qu'ils soient encore dans une prod, mais du coup, je suis complètement. Je sais pas du tout. Là, je dis ça, mais je sais pas du tout. Je vais essayer d'enchaîner les 2 personnes qui voulaient monter. Ouais, c'était tout pour moi. Mais merci beaucoup, Stan. Bisous. Force à vous et bon courage. Bisous. Merci. Bon, merci, pas besoin de courage, on est bien ici. Si, on a besoin de courage, parce que moi, pour parler à ce mec, putain. À moi? Dites-vous que moi, il faut que je me tape 1 heure de discussion avec Basti après. Hein. C'est bonsoir. Bon. Et bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, j'ai une console. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Bonsoir. Ouais. C'était horrible. C'était un enfer. Je suis désolé pour ça. À quoi tu voulais répondre, Tonix, pardon? Oui, non, juste je voulais revenir. Quand vous parliez des plateaux, moi je pense pas que forcément un plateau froid c'est quelque chose de mal sur Twitch. Ah ouais. Pas d'avoir des plateaux ternes, machin. Enfin, ça dépend juste de quoi on parle. Ouais. Parce que si t'as une. Si c'est un plateau de fruits de mer par exemple. MDR. Yes. Ce que je veux dire, c'est que si t'es sur une émission qui est ultra chill, etc., un décor froid, tu sais, ça fera ultra. Je sais pas comment dire, mais ce sera pas adapté, quoi. Alors que si t'as une émission plus à la BFM TV ou qui balance de l'info, là, je pense pas que ça choquera forcément les gens. Ouais, bien Donc, sûr. C'est pas forcément la plateforme sur laquelle on est, mais c'est plus le contenu qu'on diffuse, en fait. À fond. Parce que sur Twitch. Mais après, c'est plus du divertissement, là, tu vois, c'est des humoristes qui sont invités et tout. Je trouve qu'ils ont pas le bon espace pour s'exprimer. C'était ça qui me faisait bizarre, tu vois. Oui, sur 301 vues, je suis d'accord, mais après, je trouve pas que ce soit le problème numéro 1, que ce soit froid. Enfin, pour moi, le problème numéro 1, c'est que clairement, c'est le bazar partout. Enfin, je veux dire, derrière eux, c'est dense. Dans tous les sens. C'est dense, ouais. Et ça bouge, en fait. C'est ça qui nique les yeux un peu. C'est dense avec les stars.
Oh putain. Ça y est, il est 19h, il peut plus tenir. Moi, c'est la soirée. Moi, c'est la soirée où c'est parfait. Ouais, donc c'est très dense et c'est vrai que moi t'as vu l'émission toi aussi, mec? Moi, j'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu sur ton extraits. live Ouais. les extraits, ouais. Alors ça paraît un peu pinaillé de dire que ça distrait, mais pour avoir regardé l'émission plus d'1h30, c'est vrai que c'est bizarre de voir les sliders. Tu les vois tout le temps bouger très vite, quoi. Et après, bon, la compression de Twitch, il y a plein de couleurs différentes, ça baffe dans tous les sens, enfin tu vois, ça crée pas mal de petits problèmes. Ça me casse les couilles, la compression de Twitch, c'est hideux, putain. J'ai dû me battre avec OBS pour trouver les bons paramètres. Là, honnêtement, je suis plutôt content. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Mais en fait, ça fait trop chier quand t'as une bonne caméra et tout. La compresse de Twitch, c'est pire que YouTube, quoi. C'est énervé. Ah oui, c'est du live, donc t'envoies beaucoup d'infos, mais genre en direct. Ouais, c'est une horreur. Tu stream en combien de FPS, toi? 30? 60. Ouais, c'est moi aussi, bah oui. Ouais, 60, et du coup, j'ai fait la petite astuce que les autres ont fait de passer en 936p et pas en 1080. Oui, j'ai vu ça, c'est bizarre, non? Bah non, mais en fait, t'as une image qui est beaucoup plus sharp. Ah ouais, c'est marrant. Il y a tout, je te enverrai un blog post, il y a un mec qui a fait un blog post pour expliquer pourquoi est-ce que ton image est plus nette quand t'es en 936p. Même quand tu la scales après? Ouais, par rapport à du 1080. Et en fait, c'est juste une raison de Twitch accepte plus de bitrate, t'as des résolutions plus basses, enfin c'est une espèce de truc à la con. Trop bien. Qui fait que en fait, quand au lieu de streamer en 1080, tu descends un peu et tu vas en 936p, t'as une image qui est beaucoup plus sharp. Et ouais, je vois ça. C'est trop bien. Je suis très intéressant. Ok, mais donc tu partages notre avis du coup sur la densité de ce plateau, mon cher ami. Ouais. Ok. Je me permets d'ajouter que je vois une science dans le chat de Bastille qui dit on s'en fout de vos setups, bande de gros geeks. C'est mon modérateur. C'est mon modérateur. Et je tiens à dire à ton modérateur que je l'attends à Gare du Nord ce soir à 23h. Il est au Canada. Il est au Canada. Eh ben ils ont une Gare du Nord au Canada, qu'est-ce qui m'emmerde? Ils ont inventé le train, ces cons-là ou pas? Hein? Parce que déjà ils disent souliers au lieu de chaussures. Ils ont du fromage dégueulasse et un accent bizarre, ils vont pas nous péter les couilles, ils ont une gare au Nord. Bon. Merci beaucoup pour ton tier one. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir, bien sûr. Taonix, du coup. N'hésitez pas à venir pour vous faire roaster, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Ah là là. N'hésitez pas, bien sûr. Allez, on a Pulp, il nous en reste 2 à faire passer. Entrez, mes amis. Let's go, comment ça va, mon Pulp? C'est toujours un peu gênant avant qu'ils acceptent. Enchanté. Et bonsoir à toi. Salut, Pulpito. Parfait. Ouais, du coup, je vais essayer de faire vite, mais parfait. Du coup, vous avez parlé de la densité juste avant. Je vais essayer de rebondir là-dessus. Et un truc que j'ai trouvé super dense, c'est qu'il y a 5 personnes. Normalement, sur des plateaux comme ça, on voit vraiment 2 personnes, 3 personnes maximum. Et encore, c'est très espacé. Là, c'est dans un espace très compact. Et il y a 5 personnes. Je trouve ça très dense. Et il n'y a pas d'endroit pour l'œil de se reposer. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, Popcorn, ils sont très espacés. Bon, Popcorn, c'est le mauvais exemple parce qu'ils ont commencé à partir un peu en freestyle au niveau des invités ces derniers jours. Ils ont commencé à mettre beaucoup de monde, mais ça fonctionne parce que c'est rythmé. Ils ont de la place devant pour faire des happenings, des trucs, des machins. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Popcorn, ils sont 60. Hein. Ils sont en freestyle, ouais. À chaque fois, le thumbnail, la miniature, il n'y a plus de place pour mettre les invités et tout. C'est plus une miniature, c'est une ture, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est une maxi-ture, quoi. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils sont très serrés, tous de face. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace dans leur dos, ça me stresse aussi. Entre l'écran et tout, et ils peuvent pas se lever. Et ça, je pense qu'ils vont réparer ça bientôt et mettre peut-être un champ contre champ, un truc comme ça, tu vois, parce que là, ils sont tous à plat et je pense que ça va changer un peu les choses, quoi. Ouais. Pareil, par exemple, sur Popcorn, on a une dynamique, on a Domingo qui est un peu plus haut. Là, tout le monde est au même niveau. Aucun repère, je trouve, c'est un peu... on est perdu. En plus, il y a la grille derrière. Pareil, la grille, le fond. Bah, ça nous aide pas trop à nous repérer non plus, quoi. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, très bonne remarque. Ça vous a pas toujours triggered que Domingo il soit un cran plus haut et que Ponce il le regarde vraiment comme ça en mode oui, Domingo, en levant la tête. Ça vous a jamais fait bizarre? Non, mais maintenant que tu le dis, j'ai l'image du même, tu sais, avec le chien très musclé là. Ouais, ça fait ça. Et genre, j'imagine trop, genre, Chad Domingo, genre en train de regarder tout le monde, et t'as genre le petit Ponce tout mignon avec une fleur sur le crâne, genre, Domi, j'ai mon sujet. Ça fait trop, je suis le king, tu vois, je suis au-dessus des autres. Si quelqu'un dans le chat veut faire ce même, on le met à l'écran immédiatement. Ouais, non, mais après, blague à part, c'est vrai que présentateur, ça met une petite dynamique dans la table. La table, elle paraît moins linéaire, mais c'est vrai que c'est bizarre des fois, quand ils se parlent à deux.
Ils sont tout prêts avec le menton super levé. C'est trop marrant. Bah ok. Bah, merci beaucoup. Voilà, bah, c'est tout pour moi du coup. Merci Pulpos. À bientôt. À bientôt. Moi, je vais vous faire mon sujet. Juste avant, j'aimerais juste dire que à l'instant, on est 28 001 followers sur ma chaîne Twitch. Bravo. Voilà, GG. et on s'approche doucement des 30 000. Je sais pas si on va y arriver avant la fin de l'année. Mais Bravo. je voulais vous remercier, parce qu'on vient de passer les 28K au KLM sur la chaîne Twitch. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir suivre ma chaîne Twitch, évidemment. Si tu veux broder 5 secondes, Bastios, je vais pisser. Et je vous fais mon sujet. Vous allez voir que j'ai trouvé un truc super intéressant pour ce soir. Vous allez kiffer. Avec Et c'est plaisir. une expérience, et je peux vous le dire, c'est une expérience à faire chez vous. Oh putain, ça y est, ça part en TikTok ici. À tout de suite. Alors le chat, moi je parle un peu avec mon chat. Si vous voulez venir parler pendant la pause pips, venez sur le chat Basti UI. Qu'est-ce que tu dis, InScience? C'est le moment de ramener des viewers, bien sûr. Venez lâcher un petit follow, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça aide les créateurs. Grou, je suis dans les viewers Insta, je peux aussi donner mon avis, bien sûr. Alors vous en avez pensé quoi de ce petit débat? Avec la petite info fraîche de 27nov Alex qui nous a lâché quand même que Cyprien n'avait pas pu valider tout ça. Et moi ça m'a fait plaisir entre guillemets ça parce que je savais que Cyprien n'allait pas partir sur cette DA, j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Hardisk va devenir Troum, exactement. Salut capitaine, on est en live avec Hardisk en vocal. Le format est trop cool, merci Insense. Hyper cool l'intervention des viewers. Ah, ça c'est Hardisk qui nous a sorti ça. Il a bien fait de nous faire changer de Discord au dernier moment. Je savais pas que Discord avait rajouté une fonctionnalité un peu comme Clubhouse, c'est très cool. Très cool. Trop cool le débat, merci Lily. Je beaucoup de formats de ce live. J'ai beaucoup le format. J'ai pas compris le casse. Je peux pas subprime, mais n'hésitez pas à subprime sur la chaîne de Bastille. Merci mon très cher. Gros de métal. J'aime Lucas. Vos viewers sont vraiment intelligents. En plus, ils ont chacun amené un élément nouveau. Oui, personne n'est venu crier saucisse, c'est vrai. C'est vrai. C'est très important de le dire. Je comprends pas pourquoi ils ont changé le décor de 301 vues alors que l'ancien était si pertinent. Alors ça, on en a parlé un tout petit peu. Merci pour ton zoom, Rabad. On peut comprendre qu'un créateur comme Cyprien, au bout de 6-8 ans, enfin j'abuse, de 3-4 ans de même émission, de même DA, qui veulent se renouveler. Ça, c'est sûr. Après, moi, je trouve que ça ressemble pas à du Cyprien, en fait. C'est juste que ce que j'ai vu, ça ne ressemblait pas à du Cyprien, c'est ça qui m'a triggered. Bonsoir, j'ai uriné. L'urine s'est bien passée. C'est plutôt bien passé, malheureusement tu n'étais pas présent, ce qui m'attriste un peu. Mais... T'avais pourtant laissé ton micro-cravate, on a tout entendu. C'est parfait. Bon, alors moi j'ai un sujet pour les hardiskos et les bastipotes. Ah. J'ai un sujet. Est-ce que vous connaissez l'intelligence artificielle? Mais enfin, tu es Diffun Intelligence. Je suis Diffun. Alors j'essaie de faire la démo sur mon stream. J'ai découvert un site aujourd'hui dans ma veille que j'ai trouvé génial qui s'appelle hownormalamI.eu. Je mets le lien dans mon chat. Oh, on peut tester notre photo. En fait, ce qui est génial, c'est que ça prend ta webcam en temps réel. Ça marche sur smartphone, si vous voulez essayer sur votre téléphone. Et en gros, c'est un truc qui est créé avec le soutien de l'Union Européenne et qui permet en fait de runner des algorithmes. Je connais l'IA, merci. Je vous laisse, j'écoute le live, les amis. Les caméras est utilisée sur le stream, mais je le mets sur mon live. Vu qu'on est en multi-stream, je laisse les gens aller sur mon stream si vous voulez. Je vois que tu es en plein Hagrid, génial. Je laisse les gens aller sur mon stream si vous voulez voir la gueule que ça a. Je me suis fait agrider. Alors voilà, donc il parle évidemment parce que en gros le gars, je vais muter le type, le gars explique du coup comment ça fonctionne. Elgato, est-ce que je peux mettre ma caméra Camlink 4K, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que t'as craché ta caméra? Ah bon? Ouais, sur ton stream. Parce que c'est normal. Ouais. C'est normal que ma cam crash, c'est parce que elle est utilisée par deux trucs, ouais. Eh oui, alors attendez, je vais faire le test sur mon mobile et je vais vous illustrer sur mon mobile, ça va être plus simple. Excusez-moi pour ce crash, je vais décracher ma cam. Oh, c'est trop marrant, t'as plein de petites récursions et tout de toi. Voilà, c'est bon. Vous savez quoi, je vais vous montrer sur mobile. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que donc du coup, pour vous dire rapidement, pendant que je suis en train de le lancer sur mon téléphone, ça va tout simplement faire tourner des algos sur votre tête et vous montrer à quoi pense un robot quand il vous voit. Et c'est intéressant parce que ce que dit le mec dans la vidéo de présentation qu'on pourra du coup pas entendre là, c'est que ces algos de machine learning sont de plus en plus utilisés par les réseaux sociaux et on sait que TikTok met plus en avant les gens qu'ils trouvent beaux par exemple. Et donc c'est horrible pour votre ego, mais l'algo va vous dire si une machine vous trouve beau,
quel âge vous avez, le poids qu'elle pense que vous avez, l'âge qu'elle pense que vous avez, le temps qui vous reste à vivre, votre espérance de vie, selon le robot. Alors je vais essayer de vous montrer ça sur mon téléphone. Je suis en train de le faire moi. Alors attends, tiens, tu vas pouvoir mettre mon live. C'est bon. Je mets un mirroring de mon iPhone et je vais vous faire la petite démo parce que ça marche sur mobile aussi. Vous pouvez capturer soit votre... voilà, c'est bon, ça arrive sur mon stream. Vous pouvez capturer soit votre webcam sur PC, soit la caméra tout simplement de votre iPhone. Et là, voilà. Mon beauty score. Oh, mon beauty score, il est éclaté, mec. Ah ouais, il te trouve moche? Il me trouve horrible. C'est terrible. Attends, je me mets face à la caméra. Voilà. Donc là, je vais sur le site. Je sais pas si tu vois mon écran. J'ai 7,4 de beauté. Je te regarde, ouais. Mais j'ai 7,4 pour info de beauté. Ah. Terrible. Terrible, t'as combien toi? Voilà. Ah, on va voir. Tu l'as testé avant pour avoir un bon 9. Donc voilà, donc en gros ça marche comme ça. Il y a mon téléphone. Ça me demande quel âge j'ai. Je vais mettre 25 parce que c'est le plus proche de mon âge. Voilà, on va skipper le mec qui explique. Je vous laisserai écouter l'explication. On va voir à quel point suis-je BG. J'espère que t'as moins que moi, franchement. Attends. Oh, 6. C'est terrible. J'ai gagné. J'ai gagné au jeu de la beauté. Ah là, t'es beau là. Bouge plus. Waouh. Le 6 qui fait mal, il ne bouge pas. Hein? T'es plus attractif que 40% des Spice Girls. C'est terrible. Alors l'âge ne marchait pas chez moi tout à l'heure et c'est à cause du casque. C'est le casque qui fait que je suis moche. C'est pour ça. Non, parce que j'ai eu un 7,5 tout à l'heure, donc j'ai un peu le seum. Et moi, avec le casque, j'ai 7,4. Alors l'âge ne marchait pas chez moi, donc là l'âge ne marche toujours pas en tout cas sur mon iPhone. Mais voilà, c'est assez marrant et ça permet de voir comment est-ce que les robots nous voient en fait, tu vois, parce que c'est des trucs qui nous jugent toute la journée sans qu'on s'en rende compte. Et là vraiment, il y a un côté un peu open data en mode bah voilà, donc là il voit que je suis un homme et il en est sûr à 90%. En tout cas, c'est les résultats que j'ai eu l'autre fois. Voilà, à 97%, il est sûr de mon genre. Et si je skip. Je skip. Le BMI, donc en gros mon IMC. Ah, sympa ça fait plaisir. Bon, je peux vous dire qu'il est faux. Hein. Tu es skinny apparemment. je suis un peu plus gros que ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça estime un peu ton BMI. Je skip. Et ça me dit que j'ai encore 81 ans à vivre. Mais non. Tu vas avoir 100 ans du coup. Bah écoute, non, parce qu'en fait, il a pas réussi à prédire mon âge ici. Il se base sur ça, tu vois. Donc il part de 0. Il pense que je vais mourir à 81 ans. Propre, non? Voilà. Donc, propre, 81 ans, je prends, perso. Ça me va. Je pense qu'au bout de tant d'années sur Terre, t'en as un peu ras-le-bol. Donc, ouais, non, 81 ans, ça me va très bien. Mais donc voilà, ça s'appelle How Normal Am I? Vous pouvez le tester chez vous et nous envoyer vos résultats si vous voulez sur Discord ou ailleurs. Moi, ça m'intéresse de voir est-ce que ça marche chez vous. Autant que ça a marché chez moi. Mais voilà, c'est la petite démo que je vais vous faire parce que je trouve ça intéressant de montrer un peu les envers de décor de ces algos-là. Voilà. Balancez votre score dans les commentaires, bien sûr, dans le chat. Ah, t'es dessus là? Ouais, je le refais. Attends, on va voir les résultats chez toi. Je vais mettre ton stream sur mon écran. Bouge pas. Alors, c'est la webcam de mon Mac, hein. J'adore comment t'essayes d'être beau, ça me termine. Tu fais trop le beau. Mais comment? 7,5, let's go. Mais mec, tout ce qu'on voit, c'est ta main et un tas de barbe. Comment t'as un 7,5? J'ai trop le seum. En plus, c'est la vieille caméra du MacBook, elle est trop moche. Putain. Quand tu regardes la caméra de mon stream, elle est magnifique. Quand je me regarde dans la webcam de mon Mac, je suis immonde. En fait, non mais attends, on fait le reste du test, ça m'intéresse de voir le reste du coup. C'est quoi la suite? Vas-y, continue. Je dois faire quoi? Ah non, tu fais limite skip sur la vidéo si tu veux aller plus vite, mais il est en train de faire les explications là. Et ça va continuer, voilà, tu fais skip. Et il va prédire ton âge. Alors toi, ça marche. Est-ce que tu veux donner ton âge au chat? J'ai 32 ans. Bah il dit 35, et entre 35 et 37 là. Eh ben ça fait pas plaisir. Mais non, mais c'est proche, il t'a pas dit 75, tu vois. En vrai, ça va.
Bon alors ouais, là je pense qu'il doit se baser sur la barbe. J'imagine que c'est hard-codé ce genre de truc. GG pour le men. Oh non, je vais être en obésité. En vrai, ça c'est bon. Je pense que c'est à peu près ça. Ah ouais? Attends, faudrait que je le calcule. Ouais, je dois être à 21, un truc comme ça. 22. Alors le fait que tu aies un IMC similaire au mien montre bien que Ouais. l'IMC c'est pas... Voilà, parce que C'est la moyenne, quoi. Ouais. Je suis bien plus un gros sac que toi, hein, faut quand même dire les choses. Oh, je pèse mon poids. Oh bah la même âge, 81 ans aussi. Ouais, c'est des trucs par défaut en fait. On a 40... T'as plus de 46 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 46 ans, Bastille? Eh ben écoute, je pense que je vais regarder des talk shows sur Twitch. Essentiellement. C'est parfait, on reste dans le thème. Voilà, bah, c'est assez court pour moi aujourd'hui. L'actu tech n'est pas forcément très remplie, mais je voulais parler de ça parce que je trouve ça intéressant. Et je pense que ça, voilà, ça a une petite valeur ajoutée pour les gens de savoir que ça existe et de pouvoir faire joujou avec à la maison. Je sais Trop pas bien. ce que vous en pensez dans mon chat, dans le leur, mais dans le tien, pardon. Mais voilà, et si des gens veulent réagir à cette expérience-là en vocal, bien sûr, ce sera la dernière occasion de monter avant qu'on rende. On drop the mic et qu'on rende l'antenne. On a Bass qui a 8.9 en beauty quand même de chez moi, incroyable. Alors photo, hein. Photo ou fake, hein. Lily, donc qui est une fille, il me dit que j'ai 19 ans alors que j'en ai 37 sur une fille. Ah. Ouais. Bah c'est parce que c'est une IA flatteuse, on va dire. Peut-être que sur les filles, le maquillage, ça change, non? Je sais pas en vrai. Je sais En pas vrai, si je ça sais joue. pas. Bah je sais pas du tout. Est-ce que cette personne dans ton chat est actuellement maquillée ou pas? Ce serait Bah. intéressant de voir si le robot différencie. Lily, est-ce que t'as fait ton make-up ou pas aujourd'hui? Est-ce que t'as été chercher un petit peu des choses un petit peu pour dégrossir les cernes, tout ça? Ouais. Je découvre le double stream sur l'appli Twitch, ça fonctionne bien. Ouais, le stream squad, c'est ok. Hein. Ce matin, Ouais, mais très léger. Ok, intéressant. bah écoute. Il y a quelqu'un dans mon chat qui est 9.1. Alors, moi, il y a vraiment des frappes dans mon chat. Hein. Ah, excuse. Si vous Arcumel. cherchez des énormes avions de chasse humains, ils sont dans mon chat. Hein, Arcumel, fondamentalement, tu peux glisser dans mes DM à tout instant. J'en ai presque 40 et il me dit que j'ai 30 ans. Bah, c'est juste que voilà, t'es bien conservé, Bouinosaur. Ouais. Qu'est-ce que je te dis. Ouais, moi, il me dit que j'ai 38 ans, j'en ai que 32, quoi. Ça fait Ah oui, plaisir. Winston, 7,6. Putain, mais il y a vraiment des turbo frappes. Donc, moi, c'est vraiment le chat des BG, mon chat, moi, je trouve. En vrai, je suis sûr si tu essayes avec ton DSLR, avec ta cam, genre t'as un 9 direct, tu vois. Parce que le visage est beaucoup mieux mis en valeur sur une cam avec un je pense objectif et aussi. tout. Je pense que c'est la caméra. Je suis d'accord. Merci Luca Morito pour ton 3e mois. Mais ouais, ce qui est marrant, je suis 100% normal d'après l'appli. Quel plaisir d'être un PNJ. mais ouais, voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est des données qu'on voit jamais, qui sont souvent exploitées en interne par les applications. Et c'est marrant que là, pour une fois, on puisse voir comment on est vu et perçu par une machine. Voilà. Trop bien. Moi, ce que j'aimerais vraiment expérimenter, et je sais que ça existe, mais je crois que c'est payant aujourd'hui, c'est les sites ou les applis où tu peux uploader une photo de toi, ils te trouvent tes sosies. Je crois que c'est Joyka qui avait fait ça. Joyka a fait ça en vidéo, mais c'était payant. Je crois que c'est Joyka, ou je dis peut-être une bêtise. Et genre, t'uploades et tu vois un gars, t'as son nom, prénom, et genre, tu sais qu'il te ressemble, tu peux le contacter et tout. En fait, c'est un site où tu acceptes d'être contacté, tu vois. Si quelqu'un a la source, ça m'intéresse énormément de m'inscrire là-dessus, moi. C'est Joyka qui a fait ça. Ah, c'est Seb Lafrite, évidemment. Évidemment, dans sa vidéo sur les sosies qui a fait ça. Mais oui. Ça m'intéresse énormément de tester, si vous Merci avez Anouche. Bah regarde la vidéo de Seb Lafrite sur mes ouais, sosies. je regarderai. Et à la fin, il s'inscrit sur un site payant où les gens disent bah je veux bien donner par exemple mon Facebook et des photos de moi et je peux être contacté par des gens qui ont des matchs de ressemblance et du coup des gens qui lui écrivent genre on a 80%. Qui veut rejoindre la discussion. On va refaire monter Taoni. Merci à Talux pour ton prime, merci à toi, ça fait plaisir. Alors du coup, t'es une frappe ou pas? PG. Alors non, mais sachez que le mur derrière moi, incroyable. Il est noté 8,5. Quoi? Mon mur avec ma lampe, c'est fou. J'ai des stats de ouf. Mais ça c'est les robots, ça. Le robot, il est là genre, bon, toi t'es un peu dégueu, par contre le mur. Oh là là, le mur est insane. Mais surtout que j'ai ma tête en plein milieu et vraiment il prend le mur derrière, j'ai pas compris. Ah oui. Mais t'as une tapisserie avec des frimousses ou un truc comme ça? Ah non, mais en fait, ce qu'on lui a pas dit, c'est qu'il y a juste un mec qui s'est introduit chez lui et qui est derrière, tu sais, et qui le regarde de manière gênante comme ça.
Les gens qui me demandent, on parle de quelle appli dans mon chat? On parle du site How Normal Am I. Je vous remets le... Merci beaucoup Engine pour tes 10 mois, 11 mois pardon, merci beaucoup. Tour de mon sujet à moi, merci Tao du coup. Et je suis désolé pour le mec qui s'est introduit chez toi du coup. Ouais, bonne chance. J'essaie de dégager. Bon courage Tao. Et puis voilà, est-ce que nos deux chats respectifs ont peut-être des questions ou des sujets que vous vouliez aborder? Moi en général je fais des lives de 1 heure donc j'arrive à peu près à la fin. J'aimerais aussi beaucoup avoir le retour de mon chat et du chat si tu m'autorises Basti, et de ton chat sur le format de ce qu'on fait. Parce que la prochaine fois il y aura Defund et nous on voudrait tous les mercredis vous apporter ça, cette espèce de petite review tech à 3. Je trouve ça cool et voilà tout simplement. Sans prétention hein. En détente, hein. Le truc c'est qu'on moi je suis pas un expert mais... Ouais, mais moi c'est sans prétention. Moi je suis pas un expert mais j'aime bien discuter et même me laisser convaincre sur des sujets, tu vois. Par exemple 301 vues, moi j'avais juste envie d'en parler. Là ce petit truc, bah je l'ai découvert grâce à toi. Moi je le fais en toute candeur, apprendre des choses avec vous et tout, voilà, discuter. Je peux même jouer le rôle du mec qui est pas du tout technique par rapport à Defend et à toi, tu vois, donc ça me fait bien plaisir, c'est trop cool. Alors ça dit quoi dans le chat? Génial, trop bien. Du haut de mes 19 ans, je valide grave. Bah, c'est bien, les gens sont l'air contents. Je On en a parlé un peu pendant ta pause pipe, c'est les gens kiffent bien, ouais. Le format est sympa, mais j'ai trouvé aucun lien pour aller voir l'autre live sans le son. Bah, je sais pas. Tu peux cliquer sur le truc Squad Stream normalement, mais je sais pas comment ça marche exactement, ça pour le coup. C'est quoi que tu veux faire? Aller voir l'autre live sans le son? Regarder l'un de nous deux sans le son avec juste le son d'un stream, tu vois. Ah oui, bah avec le squad, tu prends le son d'un seul des deux, je crois. Maxi. Ah bah voilà, bah, tu peux regarder, on se mettra en squad stream et du coup voilà. Ouais. Vraiment au top et on n'a plus à choisir du coup. Bah ouais, c'est vrai que comme on a des communautés très proches pour le coup, c'est vrai que parfois il y a des gens qui sont chez les uns et chez les autres selon les soirs. Et là pour le coup, bah, sur le mercredi, on peut faire ces trucs entre nous et c'est cool quoi. Hardisk 27 Nov Alex est de retour dans mon chat. La personne qui bosse sur 301 vues. J'étais pas dispo tout à l'heure mais j'ai entendu parler du marbre. Ça vient de l'ancien plateau, ça va disparaître d'ici peu. Je suis rassuré, Alex. Est-ce que t'as entendu... Flash news. Je sais pas si t'as tout suivi. Je sais pas si t'as tout suivi, Alex, mais on a parlé pas mal de ça. C'était hyper intéressant. Alex, on a donné plein de conseils. Sache que moi, j'ai dit que ça me choquait pas, mais que Basti a dit que c'était vraiment du travail dégueulasse et qu'il trouvait ça ignoble. C'est faux. Donc, vraiment, ça m'aurait pas plu, hein, tout personnellement. Quel enfoiré. Tu regardes un replay, Alex, bien sûr. Bien sûr. Non, on a parlé de trucs très intéressants, notamment l'espace et la densité, mais... Moi, j'ai très confiance en Cyprien pour que ça s'améliore. Et j'étais super content d'apprendre de ta part que c'était pas Cyprien qui avait validé ça entièrement. Et du coup, ça me rassure aussi parce que connaissant Cyprien et ses prods, j'étais un peu en mode ah, c'est bizarre de sa part quand même, tu vois. Il y a Boulinosaure dans mon chat qui dit je trouve le format très sympa, mais ça mérite peut-être une scène OBS avec la cam l'un et l'autre. Je mets sur ma TV. Alors sachez que moi, j'ai une nouvelle direction artistique sur laquelle tu travailles d'ailleurs. Un petit peu. Qui sort bientôt. Et bientôt, genre quelques semaines. Et ce sera le cas dans ma prochaine DA. Il y aura un truc un peu sliced où on pourra mettre 1 ou 2 invités en même temps à l'image avec moi et tout. C'est totalement prévu. J'attends juste ma nouvelle DA qui est en train de sortir du four. Je vous avoue les amis que nous aussi on teste un peu le format. On savait pas si ça allait marcher. Mais si ça avance et que ça fonctionne, on se préparera un setup pour être ensemble de façon plus quali. Même pour partager les assets de façon plus quali. On trouvera une solution. On fera des petites recherches, ouais. Tout à fait. Là, c'est la version bêta. Exactement. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais rendre l'antenne parce que c'est la fin de mes horaires de live habituels. Moi, c'est lundi, mercredi, vendredi à 18h. Je vais raid ta chaîne, Basti, du coup. Tu continues, toi, je crois. Je continue un petit peu. Ouais. Donc voilà. Merci à ceux qui nous ont rejoints sur Discord et qu'on discutait avec nous pendant ce temps-là. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour les 28 000 follow sur Twitchos. Et puis, rendez-vous vendredi à 18h pour moi. C'est ciao. C'est un gros bisou. Bisous. Et j'ai hâte de refaire ça mercredi avec toi, frérot. Avec plaisir. Bisous, mon petit 6 sur 10. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Bisous. Salut. Ciao. Et voilà, les amis, nous retournons ensemble. Est-ce que ça vous a bien plu, tout ça? Pas mal comme expérience. Pour moi, c'était nouveau aussi. Bisous à Hardis qui m'a déjà vu, mais qui ne doit pas me souvenir. Ah, bah, je sais pas s'il avait mis un nom sur ton pseudo, Alex. En tout cas, ne l'écoute pas, il dit que des bêtises, j'ai évidemment pas dit ça. On a été plus constructif que ça. Si tu veux mater le replay, en vrai, ça fera plaisir. Et si tu veux discuter en MP, je suis chaud aussi. Tu as une belle voix. Bah merci. Je sais pas à qui ça s'adresse, peut-être moi.
Parfait le format, merci. Base, on va essayer de réitérer ça. C'était un petit sujet, 301 vues, qui me chatouillait de vous parler lundi et mardi. Mais je me suis gardé sous le coude pour en parler avec Hardisk. Donc c'était très très cool. Merci beaucoup. Hardisk de métal pour les 192 belles personnes qui arrivent et qui font clignoter. Cette banane et merci The L Mac 21. Merci pour ton premier mois de Prime. Alors les amis, le mercredi, je pense que à force de se réorganiser... Ah, je suis foldé. Je suis foldé, format de ouf, merci. À 3, vous avez tout explosé. Yes. Alors, j'ai bien sûr critiqué la densité du plateau d'Underscore, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Regardez-moi tout ce bordel. D'Underscore. Non, de 301 vues, pardon. J'ai critiqué 301 vues pour sa densité, mais bon, voilà. Bisous Hardisk, merci pour ton raid. Et merci d'avoir fait clignoter cette belle banane. Alors, on en était où? Oui, donc moi je disais, le mercredi, si ça se rôde bien... Où est Hagrid? Ah ouais, Hagrid, il est derrière. Il est caché là. Je trouve que le sapin est de trop. Hop. Merci pour ton feedback, bien sûr. Il est bien comme ça. Attendez, je vais le prendre. Énorme ce qui se passe, les amis, regardez. Clippez ça, bien sûr. Je vais le mettre là. Hop. Là, voilà. Quelle chaîne merveilleuse, bien sûr que ça mériterait mon prime. Merci. Merci The Mac 21. Les effets spéciaux sont incroyables sur cette chaîne. Du coup, je disais quoi? Donc ouais, le mercredi, si ce format vous plaît et qu'on continue comme ça, l'idée ce sera de réorganiser moi aussi mon planning. Juste full FX en fait, ouais. Ah bah oui, il y a du taf. J'aimerais bien du coup faire 18h-19h les actus avec Hardisk et Defend. Et les 8 reviews après. Voilà. Les 8 reviews juste après. Comme ça me fait deux formats du mercredi soir. Pour l'instant, les 8 reviews, ça reste le lundi. Mais j'imaginerais bien faire ça. Pour moi, le plus beau des streams, c'est ici. Merci, c'est gentil. On en veut encore. Non, bah, je peux pas non plus porter le sapin tous les 5 minutes. Je vais me faire mal au poignet. Du coup, moi, ce que je propose pour enchaîner là ce soir, c'est de se faire un petit tour porte le sapin. C'est Hardisk qui l'a dit. Hein. Si c'est Hardisk, je le fais. Ah putain, je suis foldé aussi quand on voulait que je fasse. Moi, je pensais qu'on allait faire du contenu, mais je vais juste porter le sapin déjà. Oh là. Bref. Tu peux mettre le sapin en énorme. Ok. Sur ton nez. Ah, j'arrive pas. Bon bref, je le mets là, avec le chat. Pourquoi tu as donné ton parapluie? Oh bon, quoi, bon, oh Freezeman, pourquoi tu as donné ton parapluie magique à Basti? Fais n'importe quoi maintenant. Ce n'est pas un moldu. Basti, c'est un sang de bourbe. Putain, pourquoi je lag comme ça? Vivement qu'il y ait une carte graphique. Putain de merde. Ouvrez-moi la porte. Putain, Grid il est full lagué. Bref. Donc, le mercredi, ce sera sûrement 8 reviews. Mais là, pendant une demi-heure, je vous propose de faire un autre sujet, si ça vous dit. Un sujet qu'on n'avait pas abordé hier. Est-ce que ça vous dirait de parler de la future tendance de design de 2022 ? Hier, on a parlé beaucoup de la rétrospective. Pour ceux qui veulent regarder le replay, c'était assez sympa. Tous mes replays sont gratuits, bien sûr. Et après, on fera le rituel en fin de live.
Je voudrais vraiment vous parler de ça vraiment rapidement. Je me demande si vous avez vu cette nouvelle tendance de design popper sur les réseaux sociaux. Hagrid est très vulgaire. Bah ça c'est pas de ma faute. Et attendez, hop. Du coup, tac, nickel. J'ai tweeté ça il y a quelques temps. La semaine dernière, le 1er décembre, j'ai tweeté ça. Je cherche le nom de cette design trend. Quelqu'un a une idée? C'est très coloré, très vintage, très contrasté avec des gros contours noirs, etc. Alors, je vais juste rename mon stream. On va faire ça. La trend design 2022. Boum. Alors, regardez, on a ça comme exemple. Premier exemple. Je passe à la suite. On a ça comme exemple, Gumroad. Vous voyez ça, ce genre de fenêtre très contrastée. On a aussi Design Tools qu'on a regardé hier. Et on a Notion Contournement. Et c'est un peu la trend que Figma utilise, quoi. Contournement. C'est bien ça. Contournement.io. Vous voyez cette trend où tout est très encadré avec des polices très grotesques, pardon, excusez-moi. Comment on appelle cette nouvelle trend de design? Alors, Figma aussi, elle l'utilise beaucoup. Bon, je vais pas faire ça, je vais arriver sur ma page d'accueil de Figma. Gumroad, on l'avait regardé il y a pas longtemps. Regardez-moi ça. Du coup, je vais vite fait lire les réponses sur Twitter. Et après, je vais lire les messages dans le chat Twitch. Vous allez me dire si vous pensez que c'est le bon nom. Ça fait un peu brutalisme. Pas trop brutalisme, mais c'est encore autre chose. C'est issu de l'identité de marque de Figma. Figma est devenue tendance, donc des gens s'approprient cette identité et la déclinent. À la base, elle doit avoir un nom. Maintenant, c'est la Figma Hype. Intéressant si c'est vrai. À voir. Après la Hype 80s, c'est le design des années 90 qui s'apprête à débarquer. Peut-être. Je propose le Cell Shading Pop Art. Flat 2.0. Ça ressemble beaucoup au design utilisé par Figma, exactement. Et ces événements, j'ai toujours trouvé ça moche. Ok, pas sûr qu'il y ait un nom, mais si on prend le design global des pages dans lequel s'inscrit ce genre d'illu, c'est la tendance de l'éco-conception. Pas sûr. Contournement, donc ça c'est le site. Outline, ça peut être ça. C'est moche. C'est pas le nom de la trend, je pense. Je pense que c'est design Memphis. Alors ça, vraiment, je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Memphis. J'avoue en vrai c'est un peu ça hein. Il y a un truc pop art, adventure, teamisme. Spotify est un peu inspiré de ça en termes de palette de couleurs. Ouais. Balenciaga aussi Memphis, en vrai Memphis ça m'a l'air le plus legit hein. C'est pas... Non, c'est pas encore ça. Hein. Voilà. Non, c'est pas trop ça encore. Memphis UI Design. On dirait ADA de Adventure Time. Ah, j'avoue, Memphis, en vrai, c'est pas mal. Hein. Je pense que Memphis, c'est la bonne réponse, non? Regardez. Ça fit. Ah, bah c'est Editorix. Ah, c'est une pub. Oh, les bâtards. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué d'une pub. Non, mais en vrai, Memphis, ça a l'air le plus légit. Hein. Regardez, ça match. Neo Memphis. Non, mais c'est ça, en fait. C'est très esprit comique. Moi, je sens que Memphis, lui, c'est le pas mal. Hein. C'est très esprit comique. Teenage Engineering, un site web en nuit très ressemblante il y a longtemps. Neo Pop Art, nous dit InScience. Neo Pop Art. En tout cas, c'est pas un truc très clair. Est-ce que le design est cyclique comme la mode? Ouais, il y a quelques trucs qui peuvent être cycliques en effet. Tout à fait. Au niveau des trends en tout cas. Mais il restera toujours une base de règles. De règles qui ne sont pas... qui sont immuables malgré tout. Neo Pop Art, je suis pas sûr InScience sans vouloir t'offusquer. Quid de la trend en mode transparente glossy? Alors la trend transparente glossy c'était
Le glassmorphisme, ça c'est ciao, hein, bien sûr. Ça a duré 2 mois et c'est tout quoi. Corporate Memphis est reconnaissable au fait d'avoir des gens sans visage. Ah, intéressant. Donc là, glassmorphisme, hein, bien sûr, c'est ciao, hein, ça. Enfin, il y en a toujours un petit peu sur iOS pour hiérarchiser les barres de navigation, mais pas plus quoi. Il n'y a jamais eu un site web qui a été fait entièrement en glassmorphisme. À part évidemment les OS, mais de façon très minutieuse sur les fenêtres quoi. Donc c'est mort, mais pas mort non plus. Mais jamais tu verras ça quoi. Jamais tu verras une appli mobile comme ça. Enfin, jamais. Si. RIP underscore. Qu'est-ce qu'il a underscore? Ah oui, alors, si tu dis... alors attends, je vais recontextualiser. Moi je parle de UI design, donc de design d'interface. Utiliser de la 3D, du glassmorphisme ou quoi, sur une animation en motion, il n'y a aucun souci. On parle d'une tendance globale. Évidemment, underscore utilise du glassmorphisme, mais pas sur de l'interface, c'est pas pareil, voilà. Mais si c'est pour faire une animation, il n'y a aucun souci. Par contre, en glassmorphisme, ouais, t'as des problèmes de contraste et d'accessibilité, c'est pas pareil. Mais sinon, underscore, c'est magnifique. Avant de parler design, sur quel principe de base s'appuie ce genre d'interface sans vouloir choquer qui que ce soit? C'est-à-dire, Astel, tu veux dire quoi par là? Les poids de couleurs comme un truc d'imprimante, ça c'est clairement une ref au pop art, j'avoue. Il y a un petit côté WarioWare dans le Memphis, j'avoue. Il y a un petit délire, ouais. J'adorais ce jeu. J'aurais dû l'acheter sur Switch, je pense qu'il m'aurait plu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais que contournement c'est des poteaux, ouais, tu m'as dit, je crois. Alors attendez, j'avais un truc intéressant au niveau du Memphis UI là. Pour moi, Memphis UI c'est la meilleure piste pour l'instant. Regardez ça. Ça pour moi, c'est la meilleure piste. On va continuer vite fait. Ça c'est pas mal mec. MH Studio c'est pas mal. Mono. Vintage Flat c'est un mix de linéaire, flat et rétro. Il y a un arrière-goût de linéaire... nostalgique design, 80s design. C'est pas 80s non plus parce qu'il y a un truc un peu plus poussé que seulement 80s. 80s ce serait genre une tapisserie de fleurs orange et marron, tu vois. Là c'est plus que ça. J'ai voulu dire que cela s'apparentait à un design, je cite rétro, mais pas celui qu'on a dans nos bagnoles. Ah putain, j'ai compris. Excellent. Exact. On dirait pop art. J'appelle ça le style de Figma. En vrai, c'est vrai. Hein. Memphis ou Linear Flat. Alors, Linear Flat, quand même, il y a plusieurs gens qui l'ont dit. Je veux quand même me renseigner. Je regarde ça, Stan, après. Linear Flat, c'est ok. C'est ok plus pour un système de picto. Mais tu vois, là, ça ressemble pas à du Memphis. Alors que là, il y a un truc en plus, tu vois. Il y a aussi l'alignement à gauche et tout. Juste linear flat, c'est pas encore ça. C'est pas exactement ça. Oh là là. Oh le kiff. Bloup bloup bloup. Pardon. Idem, j'ai vu le redesign de Gumroad, je cherchais le nom, exact. Meilleur de tous les temps. Je ne connais pas le nom, mais on le voit de plus en plus. Vintage Cartoon Brutalisme. C'est un côté Memphis Design, j'avoue, Audrey. Audrey, tu l'avais dit depuis le 1er décembre et je t'avais pas liké. Memphis, un courant qui a aussi pas mal marqué le design de mobilier. Pour moi, c'est du Memphis Design, c'est aussi une traîne en architecture. Memphis Design à la sauce Figma, putain. Corporate Memphis, c'est assez différent. Ah! Désolé, hein, je suis en full tryhard. Je suis pas fan de ces interfaces, je trouve ça pas très accessible, ouais. C'est moi avec l'avatar qui bouge. GG pour ton avatar qui bouge. J'ai hâte à l'année où les dark patterns ne seront plus tendance. Ah bah ça, tu peux attendre mon pote. Toute tendance design s'appuie sur des principes fondamentaux. Le flat design s'inspire du monde réel, par exemple. Là, je vois pas les fondamentaux. Je sais pas du tout, mec. Meuf ou mec, je sais pas. J'aimerais bien un dictionnaire des design trends, moi aussi. Attendez, Corporate Memphis. Ok. Tu me le mets en FR, ça fera plaisir. Ok, tu me le mets en dark. Tu me le mets en dark ou pas? Non? Non. J'avais pas de Dark Reader là quelque part? Oh merde! J'avais pas de Dark Reader? Marche. Let's go, on va lire ça. Corporate Memphis est un terme utilisé, parfois péjorativement, ok, pour décrire un style artistique plat et géométrique largement utilisé dans l'illustration des GAFAM. Ah oui, mais non! Ah ça c'est de la merde!
Ah oui, c'est pour dire les... Ah mais attendez, c'est pour dire les illustrations qu'on n'aime pas. Ah, mais oui. À la fin des années 2010 et au début des années 2020, ouais, en mode JPP de ces illus. Ces illus, voilà, celle-là, vous tapez Undraw. Et là, vous chialez, quoi. Regardez. Désolé pour Undraw, mais voilà. Typiquement, c'est ça, on n'en peut plus, quoi. Ça, c'est les Corporate Memphis Illustration, quoi. Ah ouais. Ok. Les motifs courants sont des personnages en action dessinés de manière plate aux caractéristiques disproportionnées telles que les membres longs et courbés et des traits de visage minimalistes. Le style a été critiqué par son caractère générique galvaudé et sa tentative d'aseptiser la perception du public en présentant l'interaction humaine avec optimisme et utopisme. Également connu sous le nom de style Allegria, style Big Tech ou style d'art d'entreprise. Les termes est une référence au groupe Memphis, un groupe italien d'architectes des années 80 connu pour ses conceptions souvent considéré comme criard. Ah, ok. Donc c'est pas, faut pas appeler ça Corporate Memphis. Faut appeler ça du Memphis Design. Qui a dit Corporate? Je pensais que tu parlais de ça. Ok, tout le débat est là. Ah. Intéressant en vrai. Salut OSS. Intéressant. Similaire à Algrea. Tu m'as envoyé une vidéo, c'est ça? Attends, je vais regarder. Bougez pas. Merde, j'ai perdu mon chat. Attendez, bougez pas. Attendez, je vais essayer de récupérer le lien que tu m'as envoyé, mais mon Twitch a bugué. Ah oui, c'est à cause de mon dark mode que mon Twitch a bugué. Attends, je vais récupérer ton... Même si t'as été ban. C'était quoi que tu m'as envoyé comme vidéo? J'aimerais bien la cliquer, mais je l'ai pas. Merde, j'ai pas ton lien, Jabberwoco. C'est des pros tes followers, bien sûr. Jabberwoco, tu peux me redonner juste le nom de la vidéo YouTube? Donne-moi juste le nom de la vidéo YouTube. Je veux bien regarder ce que tu m'as envoyé, même si t'as été ban, mais donne seulement le nom de la vidéo. Je sais pas, mais je veux que t'en parles en live. J'en parle actuellement. J'en parle à l'heure où j'écris ce tweet. Alors pourquoi les styles d'art d'entreprise? On n'a pas. En fait, t'as le droit d'envoyer un lien quand t'es sub. Ça me permet d'éviter qu'il y ait un raid de personnes random qui viennent spammer une pub et tout, tu vois. Et ou même un lien dangereux finalement. Et ok, peut-être que Paperclip pourra répondre. En tout cas, on est flatté que le site contournement apparaisse dans les refs. Ah, nice, bah, il est beau le site contournement, ouais. Bon là, je l'ai dark readeré, donc il est pas beau, mais il est beau ce site, non? Après, à créer un site web, on appuie vous-même à côté des outils no-code. Oh merde, c'est du no-code! Oh la concurrence! Regardez ma dernière vidéo sur Bravo Studio, bien sûr. Petite pantoufle et tout. Moi, j'aime bien. Je la prénomine Josiane. Ah ouais, j'avoue. Attendez, mais c'est... Ah! Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pour contournement, ça. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Du flat cartoon. C'est du Memphis à 100%, c'est de courant grand fou. Bah non. Ah, il y a une... Il y a une baston. Il y a une baston avec Grou. Quelqu'un s'est battu avec Grou, mais on sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Quelqu'un qui s'est fight avec Grou. On sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Il y a un épisode de 99% invisible sur le groupe Memphis et sur le fait que les gens sur Instagram aiment beaucoup utiliser les meubles de type Memphis comme décor. Intéressant. T'inquiète Stan, j'avais déjà ton lien, il était juste dans ma liste de choses à regarder. Oh merde! Ok. Propre. Petit pro.
projet, tout, petite pizza, boum, je clique dessus, alors je sais même pas ce qu'il y a, pizza time. Alors, YouTube, pourquoi les styles d'art d'entreprise se sentent-ils faux? Je n'ai pas trouvé. Merci beaucoup, Knockfish, pour ton Prime. Pourquoi je trouve pas? Pourquoi les styles d'art d'entreprise se sentent-ils faux? Mec, ta vidéo, elle existe pas? Désolé mec, mais ça va pas s'inscrire dans le temps comme tendance. En tout cas, c'est sympa parce que ça remet un peu de graphisme sur le web, mais après, je trouve ça bien parce que c'est pas trop lourd. Attends mec, ta vidéo YouTube, elle est où? C'est normal que je trouve pas la vidéo, les gars? Épisode 402, instant gramification. C'est encore un autre truc, ça. Bon. Allez, elle est pas bien la vidéo en plus. Bon, c'est pas grave. Et si je tape ça, Memphis Design. Le Memphis Design, c'est quoi? Il y a 2 ans. Tout ce que vous devez savoir sur le Memphis Design. L'origine esthétique des années 80. Il y a 4 ans. David Bowie Collection of Memphis. Excellent. Vas-y, on va regarder ça. Ça m'a l'air bien celui-là. Trop bien Memphis. Vas-y, on regarde ça ou pas? Allez. Je mets la vidéo. Ok. Insane. Oh, la musique qui a transition. Sur eBay, il y en a une toute usée pour 400 $. Ok. Nice. Ça me fait penser à la montre Flic Flac que j'avais dans les années 90. En vrai, j'aimerais bien avoir une montre un peu rétro comme ça. Ouais, c'était stylé. Grave stylé. Bon, bah, écoutez, je vais conclure tout ça en retournant sur Twitter, je pense. Merci pour tous vos tweets et tous vos messages. Je tranche en proposant le nom suivant. On donne quoi comme nom? Memphis Figma UI Trend. On l'appelle comment? Basti Design. Fig Memphis. Aussi connu sous le nom de Fig Memphis Trend. J'écris n'importe quoi. Fig Memphis, c'est ouf, oui. Mais même dans les génériques TV fin 80, 90, tu avais des trucs Memphis, bah même Canal Plus et tout. Hein. Tout était parti dans cette traîne-là. Vous validez? Est-ce qu'on valide ce tweet? Est-ce qu'on valide ce tweet? Sauvé par le Let's Gong, bien sûr. C'est l'ancien Neomorphis, Glassmorphis. Ouais, je pense. Hein. Et je vais aussi tweeter un autre truc, les amis. J'ai découvert cette merveille ce soir en stream avec mes viewers. C'est la première Apple Watch et tenez-vous, sortie en 1995. Et tenez-vous bien, elle était offerte à l'achat de macOS. C'est bien ça, hein? C'est à l'achat de macOS, je crois. Ouais, c'est bien ça, un upgrade. macOS. Regardez-moi cette beauté.
Incroyable en vrai. Apple Watch 95. Bisous Azulka, comment tu vas? Système, ouais, mais je mets macOS, c'est plus clair, non? Magnifique cette photo. Need another reason to upgrade system. Moi je mets Mac System si vous voulez. J'ai découvert cette merveille ce soir en stream avec mes viewers. C'est la première Apple Watch sortie en 1995 et tenez-vous bien, elle était offerte à l'achat de Mac System. Vous la porteriez. Magnifique en vrai. Je filtre d'écran, n'oubliez pas de m'envoyer cet Apple Watch bien sûr. C'est demain ce soir en stream avec mes viewers. C'est la première Apple Watch sortie en 95 et tenez-vous bien, elle était offerte à l'achat de Mac System. Vous la porteriez. Boum. Incroyable. Trop cool. Bah écoutez, cette soirée elle était vraiment trop bien. Hein. J'ai juste plus de sapin de Noël, ça c'est triste. Il est où? Ah, mon sapin. Voilà. Je dis un grand Bastille, oui. Trop bien. On est mercredi. Parfait. Alors, attendez, boum, bim, bam. On va chercher un petit raid. J'aimerais bien un petit peu de nouveauté. Trop bien ce live, même si je viens d'arriver. Pas de soucis, Isaline, tu regarderas le replay. On a discuté de plein de choses hyper intéressantes, notamment sur la direction artistique de Cyprien. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi je raidais pas Micode. Parce que Micode, dans tous les cas, je sais que vous allez le voir. Que bah, du coup, on est déjà des communautés qui nous connaissons les uns les autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, Micode ne peut pas lire les raids car c'est un talk. Donc déjà un gros truc. Par contre, ça me ferait plaisir de raid Cyrus North. Et de lui dire... On va lui dire... Alors, je vais vous taper le message. Coucou les parapotes de la part des bastipotes. Voilà, vous envoyez ça à Cyrus et je compte sur vous pour le faire. Voilà, c'est l'idée de mixer des communautés, de faire rencontrer des communautés. En tout cas, merci pour tous vos subs, vos primes, vos gifts et surtout votre présence dans le chat, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous avez kiffé le format du mercredi avec Hard Disk. Nous, on s'en va tranquillement du côté de Cyrus et je compte sur vous pour envoyer le petit message de coucou de la part des bastipotes aux parapotes. Désolé, mais je me cache chez Micode, dites bonjour de ma part. Voilà, si vous pouvez rester, c'est cool. Ah, le rituel, on fera le rituel la prochaine fois. J'en ferai 2, promis. J'étais un peu pris par le temps aujourd'hui. 2 rituels vendredi, d'accord? Double deck, ok? Allez, faites un coucou à Cyrus de ma part. Je vous souhaite un bon underscore pour les autres. Bisous, ciao ciao. Désolé pour rituel, désolé pour rituel, désolé. Le rituel, c'est pas possible, je l'ai oublié, mais trop tard, le raid est parti. C'est ContraPoint. Ouais, cette meuf. C'est ContraPoint sur la cancel culture. Est-ce qu'il y a des sous-titres en français? Ah, il y a des sous-titres en français, parfait. Coucou les paraputes de la part des bastipotes. Ah, le bon Basti. Comment ça va? Qui a lancé un raid avec 183 spectateurs. Bienvenue les bastipotes. Bienvenue chez les paraputes. 6 mois de parasol. Merci Historic Code 97. Thanks a lot. C'était bien votre live, les Basti 8? Pas de soucis, Basti 8, t'inquiète. Je file chez Paramicode, bonne soirée. Ah ouais, ok, donc le gars, il
Il prévient où il part. Il fait, les gars, il y a une meilleure soirée là-bas, j'y vais, ciao. Non mais moi c'est le problème. C'est le problème, c'est que tous mes potes font des trucs tous les